Le roi. Mon frère me disait à l'instant qu'il y avait ces mouchoirs, c'était pour quelqu'un qui se meurt du cancer. Alors nous allons prier pour eux dans un petit instant. 2 requêtes, très bien, très bien, monsieur, et je vais les déposer ici pour prier aussi pour elles. Et puis quelqu'un vient de me donner une note, il est venu là et m'a donné une note au sujet des réunions de demain. Vous qui êtes ici en visite, nous serions certainement heureux que vous veniez dans l'après-midi à 14 heures. Demain après-midi, ils auront des réunions d'écoute de bande. Et si vous n'avez rien à faire, il y aura un des messages que vous n'avez jamais entendu qui sera joué. Nous aurons une réunion de prière et nous nous attendrons simplement à un bon moment demain après-midi à 14 heures. Ce sera une période très occupée pour moi parce que demain, voyez, je dois m'occuper de dimanche matin et aussi de dimanche soir. Et demain soir également, et toute l'histoire de ces églises. Et maintenant, dimanche matin, si le Seigneur le veut, nous nous attendons à un moment glorieux, parce que dimanche matin est notre jour de repos. Un jour de repos, en quelque sorte, après le samedi soir, c'est l'âge de l'Église de la Odyssée. Mais dimanche matin, je veux parler de la Vierge endormie et la résurrection, les 144 000 et tous ces petits points en suspens qui relient le message ensemble pour dimanche matin. Les réunions commenceront à 9 heures. C'est bien ça, pasteur? À 9 heures dimanche matin que nous voulons parler de toutes ces choses comme qu'advient-il de la Vierge endormie et qu'advient-il de la Vierge sage? Quand est-ce qu'elles reviennent? Ou bien, où entreront en scène les 144 000? Et beaucoup de choses comme ça pour dimanche matin pour essayer de lier tout cela, ce qui va tout à fait dans le sens de ce message. Et puis dimanche soir, nous prendrons le dernier grand ange et le message à la Odyssée. Dimanche soir, si le Seigneur le veut. Et maintenant, alors, demain après-midi, c'est la réunion ici, une réunion de bande. Frère Jean vient juste de me dire que nous devrions commencer à 14 heures demain après-midi. Et vous qui aimeriez venir écouter les messages, prier à l'hôtel, vous qui cherchez le Saint-Esprit ou quelque chose comme ça, ce sera un moment merveilleux. L'Église est bel et bien chauffée, ouverte et prête à tout moment pour tous ceux qui veulent y entrer et prier et chercher le Seigneur. L'Église est ouverte et vous attend. Et nous vous attendrons. Disons-le comme ça. Nous vous attendrons demain après-midi. Ou à n'importe quel moment que vous voulez venir dans l'Église pour prier. Pourquoi? Eh bien, elle est toujours prête. Et s'il arrive que les portes soient verrouillées ou quelque chose comme ça, juste de l'autre côté de la rue, là, mon frère qui est le gardien ici, je pense que c'est 411, je crois que, ou 811, 811, juste environ en diagonale de l'Église ici, 811. Eh bien, sa femme aurait la clé si jamais il ferme la porte et qu'elle est verrouillée, mais il la laisse ouverte peut-être le matin et il l'ouvre, ou après la réunion, elle est fermée le soir pour empêcher les enfants de courir à l'intérieur, vous savez, et de briser les fenêtres et tout. Vous savez comment sont les enfants, surtout en ce jour. Donc, nous la fermons pour cette raison. On déteste d'avoir à fermer la porte de l'Église même pour un moment. Peut-être que quand l'autre sera réparé, nous l'aurons de manière à ce que ce soit différent alors, et quelqu'un peut être là tout le temps pour que les gens puissent entrer, prier et chercher la guérison, chercher le Saint-Esprit. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, venez, restez ici. Restez simplement toute la nuit si vous le désirez. Restez simplement jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Qui était ici il y a un instant en train de chanter « Dieu partout sur moi » et « Dieu partout » ? Je pensais que l'enlèvement était arrivé. Je regardais autour de moi pour voir si tout le monde était là. C'était vraiment merveilleux. J'apprécie cela. On pourrait supporter un peu de cela presque n'importe quand. Oui, monsieur, je suis entré juste au bon moment pour entendre ça. Et j'ai manqué tous les bons chants dans ces réunions parce que je pensais que peut-être, je suis tellement occupé, vous savez comment c'est. Les gens arrivent par avion, par train, vous ne le savez jamais. Vous voyez, parce que cela arrive par téléphone, il faut aller les voir, les rencontrer, prier pour eux et partout. Ça n'arrête jamais. Et en plus d'essayer d'étudier, ça devient tout un problème. Mais nous sommes toujours heureux de rencontrer les gens et de faire ce que nous pouvons pour eux, parce que nous sommes un serviteur du public pour le Seigneur Jésus-Christ, pour son peuple en ce jour. Et nous aimerions faire plus que ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas. Un ministre est arrivé en trombe ce matin. Il souffrait de dépression nerveuse, il est en train de s'écrouler. Un homme bien. Et parce qu'il était juste surmené. Il a commencé à se lever, sa petite fille était debout dans la pièce, elle s'était mise à tournoyer, elle portait un petit pyjama rouge et il a dit que la dernière chose dont il se rappelait était un petit point rouge qui tournait et tournait et tournait et tournait comme ça. Il est tombé inconscient, voyez, et alors ils l'ont emmené d'urgence. Donc c'est simplement du surmenage, vous voyez. Vous souvenez-vous, vous êtes un être physique et nous pensons que tout le fardeau repose sur nous. Mais vous savez, Dieu a des serviteurs partout pour s'occuper d'une partie de cela, et donc nous faisons du mieux que nous pouvons. Et c'est un ministre bienveillant qui essaie de faire tout ce qu'il peut en ces derniers
derniers jours pour son Seigneur. J'ai certainement, et le Seigneur l'a délivré à l'instant même. Il va très bien, il l'a remis sur pied, à la normale, très bien. Il a continué son chemin en se réjouissant. Et oh, une grande chose est arrivée aujourd'hui, je ne veux pas commencer à parler de ces choses, mais vous savez, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, maintenant il va y avoir quelqu'un qui va venir là, et ce sera un homme petit, corpulent, aux cheveux noirs et aux yeux noirs. Il va lire cet écriteau et il va commencer à... Mais appelle-le, tu vois. J'ai dit parce que le Seigneur a un message pour lui. Et j'ai pris et ouvert la Bible et j'ai dit, je vais mettre ces choses ici pour que tu vois que c'est exactement ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Il y a 8 ans, un Polonais de Pologne qui a grandi en Pologne, lors d'une réunion, il est venu sur l'estrade et ils ont dit, où le Saint-Esprit l'a regardé, lui a dit, vous êtes seulement confus. C'est ce qu'il a pensé que je lui avais dit, mais c'était le Saint-Esprit qui l'avait dit. C'est resté avec lui pendant tout ce temps et ça l'a finalement apporté de Kansas City jusqu'au bâtiment hier soir. Et puis il est devenu vraiment confus quand il a entendu parler de ce baptême d'eau. Il est allé à son hôtel et le Saint-Esprit a dit, lève-toi maintenant et va-t'en là-bas. Quelqu'un a voulu venir avec lui, mais il a refusé parce que dans la vision, il était venu seul. Voyez? Et alors, et lui, assez poli pour lire l'écriteau, il a commencé à s'en aller, ma femme l'a appelé, je suis allé à la porte, j'ai dit, c'est lui, laisse-le venir. Il a dit, que dois-je faire? Après l'avoir vu, il a dit, maintenant je le vois. J'ai dit, je veux vous montrer ceci pour que vous sachiez maintenant. Vous voyez, j'ai dit, le Seigneur m'a dit que vous alliez venir. Vous pouvez lui demander. J'ai dit, maintenant voici l'Écriture, lisez-la juste ici avant de continuer. Eh bien, il est ici pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, là. Alors, il est peut-être présent maintenant, à ce que je sache. Êtes-vous ici, frère? Un frère polonais. Ah oui, là-bas, dans le coin à l'arrière, le voilà. Oui, levez-vous. Levez la main pour qu'il puisse vous voir là-bas. Très bien. De voir le Saint-Esprit, cela arrive tout simplement tout le temps. Beaucoup de gens pensent que les visions arrivent seulement sur l'estrade. Oh, ce n'en est même pas le début. Qu'en dites-vous, frère Léo? Ça l'arrive partout, voyez? Eh bien, ça représente une infime partie de cela ici. Ici, il ne se passe que très peu. Là, dehors, ça se produit jour et nuit, vous voyez? Oui, demandez à ma femme et elle, ou à eux, et mon voisin là-bas à l'arrière, frère Wood, et tous ceux qui sont dans les alentours. Oh là là! Celles-ci sont les petites choses ici. Ce sont les grandes choses qui arrivent là-bas. Or, et la moitié n'a encore jamais été dite. Oh, je suis si heureux pour cela, sachant que notre Seigneur vient bientôt et que nous serons alors avec lui pour toujours à ce moment-là. Pas pour toujours, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. Maintenant, si le Seigneur le veut, je crois que c'est le 18, dimanche, dans une semaine. Dimanche, dans une semaine, le 18, j'ai eu un combat terrible. Satan a essayé de me donner cette grippe qui circule dans les alentours. Je n'arrête pas de la lui redonner. Et il me la redonne, et je la lui redonne. Donc, et alors, j'ai eu tout un petit combat. Alors, nous allons probablement la combattre la semaine prochaine. Et alors, si le Seigneur le veut, avant le dimanche suivant, le 18, et nous allons essayer d'avoir quelques réunions pour prier pour les malades parce qu'ils sont... Les choses s'accumulent et les vraies urgences extrêmes. Nous essayons de nous en occuper aussi vite que nous le pouvons. Et les heures, à toute heure de la nuit, et tout ça qui va et vient. Donc, le 18, nous allons avoir un service de guérison habituel. Et si vous avez certains de vos bien-aimés qui aimeraient que l'on prie pour eux, eh bien, amenez-les ou amenez-les à ce moment-là. Maintenant, il y a beaucoup de gens de Jeffersonville qui m'ont dit, ils ont dit qu'ils partaient à temps pour arriver ici. À 17 heures environ, ils ont dit qu'il n'y avait même plus de place pour leur voiture, ou 6. Alors, j'ai dit, eh bien, vous, ce sont nos frères qui nous rendent visite de partout, des gens, beaucoup de ministres. J'ai dit, ils se reposent sur l'enseignement de ceci. Et nous essayons juste de faire ressortir les points principaux. Et alors, un peu plus tard, eh bien, nous l'aurons sous forme de livre pour que vous puissiez le lire et il y aura un peu d'ajout à cela parce que le soir, vous remarquez, ces quelques soirs passés, j'ai essayé de ménager la voix. Vous voyez, parce que ce grand point culminant, c'est ce que je veux voir, là où la révélation de Christ sera faite dans cet âge. Vous voyez de quoi il s'agit. Et maintenant, avant que nous commencions à lire les Écritures, et je sais que demain c'est une journée remplie de courses, où nous devons tous aller faire notre épicerie du samedi soir, et nous devons les faire le samedi après-midi ou le samedi matin, pour que nous puissions avoir le samedi soir libre pour venir à l'église. Alors nous allons essayer de partir tôt ce soir pour que vous ne soyez pas trop fatigués demain pour saisir, et ensuite revenir à la réunion de l'après-midi avec les frères ici, avec les bandes, et aussi pour demain soir. Maintenant, pourrions-nous nous lever un instant pour la prière, s'il vous plaît? Je me demande, avant que nous prions, s'il y a quelqu'un ici qui a des requêtes de prière spéciales, si vous voulez simplement le signifier par une main levée. Dieu le voit. Maintenant, vous voyez si nous sommes dans un monde dans le besoin ou pas, frère. Je suppose que 95 ou 98% de l'auditoire ont levé la main pour... Maintenant, rappelez-vous, vous ne pouvez même pas bouger sans que Dieu le sache. Voyez, il connaissait vos intentions. Il savait ce que vous demandiez. Inclinons la tête.
Bienveillant Père Céleste, nous nous approchons de ta sainteté ce soir, ton trône, par ta promesse que tu as dit que tu entendrais, et que si nous croyons, tu nous accorderais ce que nous avons demandé. Et nous confessons toutes nos fautes. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne sommes dignes d'aucune de tes bénédictions. Nous sommes indignes. Nous sommes totalement indignes. Et nous ne venons pas comme si nous étions dignes et comme si nous avions fait quelque chose de grand. Ô Père, quand nous regardons au calvaire, cela retire toute fierté de nous. Nous ne connaissons rien d'autre alors que Christ et lui crucifié. Et quand nous voyons qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures pour notre justification, qu'il est revenu 40 jours plus tard sous la forme du Saint-Esprit pour demeurer avec nous jusqu'à ce qu'il apparaisse visiblement dans les cieux au temps de la fin. Et nous voyons que ce temps de la fin approche très rapidement maintenant. Et nous sommes les gens les plus heureux, Seigneur, parce que tu nous as donné ce grand privilège. Je suis si reconnaissant, Père, que cet auditoire qui écoute soit là avec leur cœur incliné et à l'écoute. Et alors, Seigneur, je prie que tu sanctifies mes lèvres ce soir et chaque fois que je viens à ta chair pour parler à ton peuple. Car, Seigneur, ne me laisse jamais dire quelque chose de faux. Tu as encore la puissance de fermer les bouches, comme tu l'as fait dans la fosse aux lions avec Daniel. Et si jamais je devais dire quoi que ce soit qui ne serait pas selon ta volonté, ferme ma bouche, Seigneur, pour que je ne le dise pas. Passe par-dessus mes pensées. Mets-moi sur la bonne voie, Seigneur, où je ne dirai rien d'autre que la vérité. Car je suis conscient qu'à ce grand jour, ces gens attendront là-bas attendront selon le ministère que je leur ai prêché. Si tu viens pour prendre n'importe laquelle de tes étoiles et tes anges, tes ministres, tes serviteurs, il faudra d'abord qu'ils soient battus selon ces messages que nous avons prêchés ici. Tu les tiendras responsables, tes serviteurs. Maintenant, Père, je te prie de laisser le Saint-Esprit parler et non l'homme. Circoncis notre cœur pour que nous puissions l'entendre. Je serai à l'écoute, Père. Je te prie de guérir les malades et les affligés. Tout ce dont les gens ont besoin partout, que ta grâce et ta miséricorde soient avec eux. Accorde chaque requête qui ont été exprimées ce soir par une main levée. D'un bout à l'autre du pays, alors que beaucoup d'autres souffrent, même ceux qui sont représentés par ces mouchoirs et ces requêtes qui se trouvent sous ma main ici, puisse le Saint-Esprit répondre, Père, et guérir les malades. Parle-nous maintenant par ta parole écrite, par le Saint-Esprit. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce soir, il fait un peu chaud dans l'Église. Le grand âge de l'Église de Laodicée est pour bientôt. Et ce soir, nous abordons cet autre grand âge de l'Église, qui sera le cinquième âge de l'Église. Nous avons pris le premier âge de l'Église, qui est Éphèse. Je pourrais relire ceux-ci au début, ils étaient tous écrits. J'aimerais donc les relire pour vous qui aimeriez vérifier vos notes. Le premier âge de l'Église était l'âge de l'Église d'Éphèse, de l'an 55 à l'an 170 après Jésus-Christ. Paul était l'étoile, et c'était le premier âge de l'Église. Les œuvres sans l'amour étaient le reproche de Dieu. La récompense était l'arbre de vie. Le second âge de l'Église s'est déroulé de 170 à 312. Irénée était le messager de cette époque. Et le reproche était des tribulations et une Église persécutée. La récompense, une couronne de vie. Le troisième âge de l'Église était Pergame. Saint Martin était le messager de cette Église. L'âge de l'Église s'est déroulé de 312 à 606. Le reproche était fausse doctrine, le mensonge de Satan, le fondement de l'autorité papale et le mariage de l'Église et l'État ensemble. La récompense était de la manne cachée et un caillou blanc. Et le quatrième âge de l'Église était Thyatire. Colomba était l'ange de cet âge de l'Église, le messager, de 606 à 1520. Et l'âge de l'Église était la séduction papale, l'âge des ténèbres. C'était hier soir, vous savez, l'âge des ténèbres. Et la récompense était la puissance de régner sur les nations et l'étoile du matin, à l'ange. Maintenant, ce soir, nous commençons le cinquième âge de l'Église, qui est l'âge de l'Église de Sardes. S-A-R-D-E-S, Sardes. Et le messager de cet âge de l'Église était Martin Luther. Il est plus familier aux étudiants de la Bible ou à cet enseignant, ou aux laïcs plutôt d'aujourd'hui.
Et cet âge de l'Église a commencé en 1520 et s'est terminé en 1750, de 1520 à 1750. Et l'âge de ce que nous appelons l'âge de la Réforme. Et le reproche était, ils utilisaient leur propre nom. Et la récompense pour le petit reste qui a subsisté était de marcher devant lui avec un vêtement blanc et leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous commençons maintenant. Maintenant, nous commençons au verset 1 du chapitre 3 de cet âge de l'Église. Le message à Sardes, la période de la Réforme. Un petit reste de croyants subsistait, presque totalement disparu. Maintenant, pour certains des nouveaux venus, je pourrais dire à ce sujet que pour que vous soyez au même niveau. C'est un peu sommaire et à un moment donné, nous allons arriver là où nous pouvons mettre nos messages sur le dessiner, venir dans l'après-midi et le préparer. Je le ferai peut-être dimanche. Maintenant, chacun d'eux représente l'âge de l'Église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceci commence avec Philadelphie. Et ceci là-haut représente la puissance pentecôtiste, ou une Église qui était à la Pentecôte. C'était vraiment une Église assez nombreuse au début, mais ils ont commencé un esprit dénominationnel venir parmi eux, qui essayait de faire de l'Église une dénomination, ce qui était appelé les œuvres des Nicolaïtes. Entendez-vous tout au fond? Oui, très bien. Les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, ce n'était pas encore une doctrine. Et puis, nous avons pris la parole et l'avons décortiquée, ce qui était les œuvres, ce qui était Nicolaïte. C'est un nom qui nous est étranger, Nicolaïte. Alors, j'ai pris le grec et je l'ai décortiqué. Et Nikao signifie conquérir, ou vaincre, ou renverser quelque chose. Nicolaïte, laïte, c'est l'Église, laïque. Nicolaïte, une œuvre qui essayait de renverser les laïcs et de mettre toute la bénédiction. Et le seul qui doit lire la Bible, le seul à donner l'interprétation, serait l'évêque ou un grand dirigeant de l'Église. Ensuite, nous voyons dans le deuxième âge de l'Église qu'il commencerait à évincer beaucoup plus. Ceci est encore la Pentecôte. Et ceci est la dénomination, D. Or, dans le troisième âge de l'Église, Pergame, la Pentecôte était presque totalement évincée. Mais la doctrine de la dénomination, elle est passée d'une œuvre, ici, pour devenir une doctrine, ici. Puis ils se sont vraiment mariés ici. Ils se sont mariés. Ce groupe ici, qui était plus puissant que les groupes pentecôtistes. Maintenant, la façon dont je dis cela, frères, ce sont les faits véritables. C'est d'après les écrits sacrés des récits historiques. Les livres du Concile de Nicée, le livre des Martyrs de Fox et tous les grands écrits anciens. J'ai certains des plus anciens manuscrits qui soient. Et tout le monde, je dis ça je ne dis pas que je suis pentecôtiste. Cela ne veut pas dire, quand je dis pentecôtiste, je ne fais pas référence à cette organisation du jour où nous vivons. Elle est aussi coupable que les autres. Mais je veux dire le véritable pentecôtisme, le véritable Esprit de Dieu avec la doctrine originelle, avec les bénédictions originelles, avec les noms originels, avec tout exactement comme cela a commencé au commencement, comme cela était tout au long de la Bible. Bon, alors quand nous arriverons à cet âge-ci, vous voyez jusqu'où la Pentecôte s'est rendue. Pouvez-vous bien le voir tout au fond? Pouvez-vous le distinguer tout au fond là-bas? Très bien. Maintenant, voilà hier soir le grand âge dans lequel nous sommes ici. Constantin, C-O-N-S, je vais l'écrire. Lui, étant un païen, a demandé à ces chrétiens ici, ceux qui avaient la doctrine des Nicolaïtes, s'ils prieraient pour qu'ils gagnent une certaine bataille. Eh bien, il deviendrait un chrétien. Pendant le temps où il était au combat, il a eu un songe qu'il devrait, par une croix blanche qui lui a été présentée, il a dit, « Par ceci, tu es vainqueur. » Et c'est vrai. Alors il a réveillé son armée et a peint sur leur bouclier une croix blanche, et ça a été le lieu de naissance ou le début de l'ordre catholique, aujourd'hui appelé les Chevaliers de Colomb.
Maintenant, Constantin, vous ne pouvez trouver nulle part dans les récits historiques qu'il se soit converti. Il n'était rien d'autre qu'un politicien malhonnête. Il avait dans son esprit l'idée d'unir son royaume et de le rendre fort. C'est ainsi qu'en lui-même, étant païen, il adorait les idoles. Puis il a vu que la doctrine des Nicolaïtes s'était presque tout fait évincer. Il a donc utilisé la même stratégie que nous avons vue hier soir. Et Jésus l'a prédit 304 ans avant que cela arrive, qu'il enseignerait la doctrine de Balaam. Comment Balaam a trompé les enfants d'Israël, les a poussés à commettre la fornication et a pris des choses offertes aux idoles, à manger des choses. Or, nous savons que manger ces choses offertes aux idoles, ce que c'était vraiment, c'était d'adorer. En entrant, il se prosternait devant les idoles, ramenant les idoles dans l'Église chrétienne, tout comme Balaam l'avait fait à l'époque. Il avait amené Israël à commettre la fornication, à aller à cette grande fête de l'idole. Eh bien, Constantin a fait la même chose avec sa stratégie. Et il a fait une église. Il a beaucoup donné au concile de Nicée, et puis il a fait beaucoup de grands bâtiments qu'il avait, et il les a convertis en églises. Et ensuite, il a fait un grand autel de marbre, la décoré d'or et de pierres précieuses. Sur le dessus, il a mis comme un trône, et il a fait d'un homme la tête comme un... Il a alors été appelé un évêque. Et ils l'ont mis sur ce trône. Boniface III a été mis sur le trône. Non seulement ça, mais il se promenait vêtu comme le paysan l'était, mais ils lui ont fait de belles soutanes. Ils l'ont revêtu comme un dieu. Ils l'ont placé là-haut et l'ont appelé le vicaire. Vicaire, ou le vicarivs filii Dei, ce qui signifie « à la place du Fils de Dieu ». Maintenant que celui qui a de la sagesse dessine, écrive cela, Vicarifs, Filii Dei. Et puis quand vous tirez une ligne au bas ici, que vous additionnez les chiffres, vous obtenez exactement ce que Dieu a dit que la marque de la bête était, 666. Et Vicarifs Filii. Maintenant, je suis allé à Rome et au Vatican, et j'ai vu la triple couronne, la juridiction sur l'enfer, le ciel et le purgatoire. Voyez, j'ai vu la couronne, j'ai vu la veste, j'ai tout vu là-bas. En fait, un jeudi après-midi à 15 heures, je devais rencontrer le dernier pape qui était là, le baron von Blomberg avait eu Et ensuite, il a dit, maintenant, quand tu iras, frère Branham, la première chose que tu dois faire, c'est de fléchir ton genou droit et d'embrasser cette bague. J'ai dit, pas question, oublie ça. J'ai dit, je n'ai rien contre l'homme. Mais j'ai dit, il y a une chose, je donne à un homme son titre, si la révérence est en ordre. Un évêque, un ancien, un docteur, peu importe. Je serai heureux de saluer cet homme. Mais rendre un culte à un homme, je dois rendre mon hommage à un seul homme, Jésus-Christ. C'est le seul homme devant qui je m'inclinerai. J'ai dit, oublie ça, annulez tout ça, je ne le prendrai pas. Et donc, après être rentré chez moi, j'ai découvert qu'il y avait un autre grand Américain qui avait fait ça, Teddy Roosevelt. Il a refusé de le faire à cause de... Vous vous souvenez de ça dans l'histoire? Il a refusé de voir le pape parce qu'il devait embrasser sa bague ou il l'avait aussi sur un gros orteil aussi, vous savez. Alors, oh non, c'est hors de question. Et donc, cependant, maintenant, comme Balaam, ensuite nous avons vu hier soir, maintenant ici, d'abord, avant de continuer, ils ont consolidé l'Église et se sont mariés, ont eu des idées païennes, des idoles païennes qui étaient dans l'Église. Le dieu de Jupiter, le dieu du Soleil, le dieu de Mars, le dieu de Vénus, et toutes ces idoles de Dieu. Et il les a toutes prises de ces églises païennes. Il les a remplacées par Paul, Pierre, la Vierge Marie, tous ceux-là. Il a dit, voici votre vicaire, parce que Jésus a dit à Pierre, je vous donne les clés, et il est un successeur apostolique. C'est encore la doctrine catholique jusqu'à ce jour. Ils ont érigé des idoles, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit le culte d'idoles dans le christianisme, le soi-disant christianisme. Pas le véritable christianisme, parce que le peu de pentecôtistes, maintenant souvenez-vous, je n'ai pas mentionné les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, ils en font tous partie. Mais le véritable et authentique article de Dieu était le pentecôtiste.
C'était, c'est et ce le sera toujours. C'est là que l'Église a commencé, juste ici, avec la puissance de la Pentecôte. Maintenant, vous dites, c'est vrai ça, Frère Branham? Je vous demanderai de prendre les livres d'histoire et de parcourir le cours du temps jusqu'ici et de voir si chacun de ces véritables, ces vrais enfants de Dieu ne s'en sont pas tenus à cette bénédiction de la Pentecôte. Ils parlaient en langue, ils interprétaient les langues, ils avaient des signes et des prodiges, ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les apôtres ont fait, ils l'ont fait eux aussi tout au long jusque-là. C'est la raison pour laquelle, en lisant l'histoire, que j'ai choisi Paul et Irénée et jusqu'à Saint-Martin, Colomba. Chacun de ces hommes-là, jusqu'à cet âge-ci, ils avaient des signes et des prodiges. Très bien. Il a dit qu'ils étaient... Le micro est un peu... Est-ce que c'est mieux? Très bien. Non, il secoue la tête. Ils n'entendent plus rien maintenant, Billy. Très bien. Pouvez-vous... Est-ce que c'est... Maintenant, vous m'entendez maintenant? Maintenant, commencez. Est-ce que c'est mieux? Oui, tout le monde dit très bien. Paul, ça, c'est un point contre toi. Très bien. D'accord. Bon. Dans cet âge-ci, alors lorsqu'il a fait cette grande chose, et qu'il a établi cet homme ici en tant qu'évêque universel sur toutes les églises, leur a donné beaucoup d'argent et tout, qu'il leur a promis et qu'il a uni l'Église et l'État, et a laissé l'Église contrôler l'État, cela a fait de lui un grand homme. Alors voici, c'est exactement ce que Constantin a fait. C'est exactement la même chose que nous avons vu dans cette autre Église, ce que Dieu a dit, qu'à l'époque d'Élie, ils ont laissé cette femme Jézabel assujettir ses enfants. Cela s'est passé dans l'âge des ténèbres. Et regardez où en est la Pentecôte maintenant. Oh là 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 là! Totalement dans les ténèbres. Et pendant près de 1000 ans, cela d'environ 500 à 1500 ans, exact, c'est-à-dire de 606 à 530, 520, ce sont des chiffres exacts. Mais pendant 1000 ans, ils vont des persécutions sanglantes. Lisez l'histoire. Maintenant, un catholique va vous dire que l'Église chrétienne, qu'ils étaient l'Église chrétienne. Ils sont l'Église chrétienne dénominationnelle. Mais les vrais pentecôtistes ont été chassés, tués et assassinés et mis à mort par les papes et les évêques et ainsi de suite. Sanglants au possible. Maintenant, un jour, cela me coûtera la vie. Voyez de dire cela. Mais une chose est sûre, je sais où je m'en vais. Maintenant, je sais. Cela continue à ruisseler de sang. Mais leur approche maintenant, ce que vous pouvez voir selon ce qui se passe dans le pays, que ça ne sera pas très long. Ne faites jamais marche arrière sur cela. C'est la vérité. Tenez-vous-en à cela. Mêlez votre sang comme eux l'ont fait à cette époque-là. Maintenant, là, ici, vous voyez ce qui s'est passé. Puis ici, la doctrine Jézabel apparaît. Jézabel était une femme, une païenne qui, Akab a fait la même chose que Constantin. Il a épousé cette femme afin d'affermir son règne et a introduit l'idolâtrie en Israël exactement comme Constantin l'a fait là-bas. Et la Pentecôte avait presque complètement disparu. Maintenant, Dieu a suscité Martin Luther. Je veux que vous remarquiez comment cela s'éteint ici et se dissipe presque complètement, puis commence à peine ici et revient de nouveau ici. Et je l'ai en quelque sorte marqué parce que c'est une grande leçon pour dimanche soir, si le Seigneur le veut. Maintenant, je crois que nous en sommes rendus à notre leçon. Maintenant, juste ici, c'est l'âge des ténèbres, juste ici, de 1500, de 606 à 1520. Juste ici. Je vais mettre ça ici pour que vous... 606 à 1520. Ça, c'est l'âge des ténèbres. Cette église juste ici, l'âge des ténèbres. Là, cette église à laquelle nous venons maintenant est l'église luthérienne. Or, la plupart de ceux qui étaient de cette époque, ces gens sont morts ces hommes comme Irénée, Martin et Colomba, et ils ont disparu. Et maintenant, prenez n'importe qui peut faire des recherches dans n'importe quel livre d'histoire que vous voulez. Si c'est une histoire authentique, lorsqu'ils vous disent que Saint Patrick était catholique, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Saint Patrick a protesté contre l'Église catholique, n'est jamais allé à Rome et a refusé fermement leur doctrine. C'est tout à fait exact. Allez au nord de l'Angleterre ou en Irlande aujourd'hui, vous allez constater la même chose. Saint Patrick était un homme de Dieu.
Mais Saint Patrick, quand il y a dit là-dedans qu'il a chassé tous les serpents d'Irlande, ça, c'était une légende. Combien d'entre vous ont déjà lu et entendu parler de Guillaume Tell qui a tiré une pomme qui était posée sur la tête de son fils? Ça, c'est une légende catholique. Il n'y a jamais eu un mot à ce sujet qui le confirme. J'étais là où c'était supposément arrivé. C'est écrit là-bas. Une légende, ce n'est pas vrai. En Suisse. Billy et moi, nous étions assis juste là au bord du lac des Quatre Cantons, où cela a eu lieu. Il a tiré sur un homme, c'est vrai, mais pas sur une pomme posée sur la tête de son fils. Ça, c'est juste une légende. Des superstitions et tout ça. Ce n'est jamais arrivé. Ils n'ont aucune trace là-bas de l'endroit où cela s'est passé ou quoi que ce soit qui l'ait fait. Et cela dévoile complètement et dit ce qu'il en était. Maintenant, mais ici, ce n'est pas l'histoire qui dit qu'il l'a fait, voyez. Alors maintenant, ici, dans l'âge de l'Église, c'est là que cela a presque disparu, complètement cessé d'exister. Maintenant, dans cet autre âge, vient l'âge de la Réforme. Maintenant, ces choses ici, après presque 1000 ans de ténèbres et d'obscurité, de disparition, et ainsi de suite comme ça, l'Église a en quelque sorte perdu de vue Irénée. C'était un grand homme, un homme pieux, tout comme plusieurs centaines de ces précieux saints qui ont donné le sang de leur vie aussi librement qu'ils le pouvaient, en se tenant dans cette arène, pour la cause du Christ, pour le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le parler en langue, la résurrection de Jésus-Christ vivant dans la vie et sa présence divine là-bas, pendant que les gens qui se disent chrétiens les persécutaient. C'est exact, c'est tout à fait ça. Oh, c'est une légion démonisée de l'enfer qui mérite je ne sais pas quoi. Elles se sont levées comme ça, ils se sont formés, se sont fait, elle se dit prophétesse, une interprète divine de la parole, qu'eux seuls connaissent. Elle se fait appeler ainsi, mais elle est une menteuse. Voyez-vous? Voilà, vous voyez, mais en même temps, il avait son ange là, avec la vérité. La vérité va toujours revenir à ceci, voyez? Elle va toujours revenir à l'originel, parce que Dieu ne dévie jamais de cela. Maintenant, nous avons aussi vu hier soir, avant que nous ne changions de sujet, afin que ce soit bien établi dans votre cœur, non seulement dans le type Jézabel, elle avait une fille. Vous vous souvenez de ça? L'Apocalypse 13 dit que cette église apostate, Rome, avait des filles. Elle était la mère des prostituées. Est-ce vrai? Jézabel avait une fille. Et qu'est-ce que Jézabel a fait avec sa fille? Voyez comment toutes ces choses, ces types et ces ombres, Jézabel s'est assurée que sa fille épouse Joram, qui était le fils de Josaphat en Judée. Israël était divisé à cette époque-là comme ceci. Ici, c'est Jérusalem. Ici et ici, c'est la Judée. Ici. Eh bien, Akab était ici et Joram était ici. Très bien. Jézabel l'a fait conquérir. Tout Israël a pris des idoles. Puis, tous sauf Élie, ce petit groupe fidèle. Très bien. Maintenant, de ce côté-ci, il y avait Joram qui régnait sur Juda, et quand elle a eu son bébé par Akab, elle a pris cette fille et l'a mariée au fils de Joram, ou plutôt au fils de Josaphat qui était Joram. Et elle a introduit l'idolâtrie dans Juda, et elle a placé des autels païens dans Jérusalem. C'est exactement ce que l'Église catholique a fait. Elle a fait ressortir sa doctrine de la dénomination et ainsi de suite, et a retranché le Saint-Esprit de l'Église ici avec sa fille. Luthérienne, méthodiste, baptiste, pentecôtiste et ainsi de suite. C'est exactement ce qu'elle a fait. La Bible dit qu'elle est la mère des prostituées. Maintenant, regardez simplement dans les Écritures. Si vous voyez quoi que ce soit de différent dans les Écritures et l'histoire qui va dans la même direction, venez me voir comme des gentlemen. Voyez? C'est vrai, ce n'est pas là. Ces dénominations sont les choses les plus empoisonnées que nous ayons jamais eues dans le protestantisme. Ils essaient de faire gouverner l'Église par des hommes. Une autre image comme celle qui se trouve sur ce trône. L'évêque en chef, les surveillants généraux de la Pentecôte. Eh bien maintenant, voyons voir quelle est sa doctrine. Oh, il a baptisé au nom de Jésus? Il ne peut pas entrer là-dedans. Non, monsieur, mes frères, vous l'avez rejeté. Et ça aussi, c'est rejeté. Sachez que personne d'entre vous ne doit aller à cette réunion là-bas, il le rejette. Peu importe à quel point vous êtes malade, restez à l'écart, peu importe ce que Dieu fait. Si vous ne regardez pas à travers nos lunettes, eh bien, vous ne voyez pas du tout. Il a fait une image à la bête. Et l'image avait la vie pour parler. C'est tout à fait exact. Vous pensez qu'il ne peut pas parler? Contrariez-le un peu, une fois. Ah oui, là, vous pouvez maintenant avoir des ennuis. Je me souviens qu'à Tulsa, en Oklahoma, j'étais dans un terrible gâchis. Ces dénominations ont commencé à brasser là-bas. Et j'étais dans cet immeuble un jour et j'ai eu une vision. J'ai vu un joli petit chaton. Il était allongé sur un coussin de soie. Il était si mignon. Et je suis allé là-bas et j'ai peur d'un chat. Et je me suis avancé et j'ai commencé à le flatter. Et il faisait purr, purr. Vous savez comment ils font ce drôle de bruit, vous savez? Et je le flattais. J'ai dit, joli petit chaton. Il a dit purr. Il était tout gentil, vous savez.
et j'ai regardé à l'arrière de son coussin, il était écrit « Chaton, pentecôtiste ». Eh bien, je me suis dit, ça c'est étrange, n'est-ce pas? Et j'ai dit, ça doit être une vision. Quelque chose a dit, tant que tu le flatteras dans le sens du poil, très bien. Mais maintenant, si tu veux voir de quoi il est fait, flatte-le à rebrousse-poil, voyez? Alors quand je l'ai flatté à rebrousse-poil, ses yeux se sont exorbités, verts, et c'était un monstre qui se tenait là, qui me crachait dessus de toutes ses forces. Voyez, flattez-le juste un peu à rebrousse-poil. Dites-lui que son baptême dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit vient du diable et de l'Église catholique. Regardez bien comment il va réagir. Voyez, ses poils se hérissent. Je suis descendu, j'ai dit à frère Jean et aux autres en bas, aux frères Léo et les autres, j'ai dit, j'ai vraiment eu une véritable vision de dénomination pentecôtiste là-dedans. Et maintenant, le chapitre 3, commençons par Sardes est une église morte. Elle est morte car elles ont été tuées pendant cette période. Juste encore un peu de vie, et nous allons voir dans quelques minutes ce que c'était dans un tout petit instant. De 1520 à 1750, c'était cet âge de Sardes. Et l'étoile, ou l'ange de l'étoile qui était dans sa main, ce qui était l'ange ou le messager de cet âge de l'Église. Est-ce bien compris que l'étoile était un ange et un ange est un messager pour cet âge? Très bien, très bien. Bon, nous en avons terminé avec le concile de Nicée. Elle y a trouvé la mort et tout entre dans la puissance de la et tout entre dans la puissance et la gloire. L'Église et l'État sont réunis. Est-ce que quelqu'un se souvient ce qu'en disait la leçon d'hier soir au sujet de ce que beaucoup de ces gens en pensaient? Le millénium était commencé et tout a mené le millénium sans la venue de Christ, voyez? La venue de Christ débute le millénium, c'est la première chose. Et à cette époque-là, si vous consultez l'histoire, vous verrez qu'ils avaient de faux Jésus qui se sont élevés et tout le reste, voyez, ils ont même pensé que le pape était Jésus, en l'appelant un vicaire à la place du Fils de Dieu. Oui, un grand Dieu saint, quelque chose du genre qui est assis là. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que quand Jésus va venir, avant qu'il ne vienne, il s'élèvera de faux prophètes et il s'élèvera de faux Jésus. C'est vrai. Voici ici, mais laissez-moi faire descendre ceci dans votre cœur. Il n'y aura jamais de Jésus qui va mettre un pied sur cette terre tant que l'Église ne sera pas enlevée et partie. Maintenant, gardez simplement ça à l'esprit parce qu'il y aura de faux Christ qui s'élèveront. Mais Jésus ne sera pas ici sur la terre parce que la trompette sonne et il ne vient pas. Nous allons le rencontrer dans les airs. L'Église est déjà partie. Et ensuite, quand Jésus apparaîtra, ce sera le temps de revenir. Les gens des nations vont à sa rencontre dans les airs. Est-ce ce que dit l'Écriture? Voyez, ils vont à sa rencontre dans les airs et alors nous montons. Et Jésus ne posera jamais ses pieds sur la terre tant que l'Église n'aura pas été enlevée et amenée à la maison et que le souper des noces ne sera pas terminé dans le ciel. Après cela, il revient après le reste des Juifs. Alors c'était terminé, le concile de Nicée. L'Église avait été sous le règne du pape depuis presque 1000 ans. Ils avaient tué tous ceux qui n'étaient pas en accord avec eux. C'est vrai, soit que vous vous y soumettiez, soit que vous étiez tués, comme Jézabel l'a fait à Israël. Le Saint-Esprit n'en avait laissé que quelques-uns pendant cet âge, comme Élie et le reste d'Israël, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Balaam. Si vous aimeriez le lire plus bas, c'est dans 1 Roi, au chapitre 19, au verset 18, quand Élie se tenait là-bas dans la grotte et qu'il a dit, « Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont tout fait et je suis seul, et je suis le seul qui a échappé. » Mais Dieu lui a dit qu'il y en avait encore plusieurs centaines qui n'avaient pas encore fléchi le genou devant Baal, parmi les laïcs là-bas. Et ainsi, Sardes, maintenant nous allons débuter. Le mot même Sardes au verset 1, le mot Sardes dans la terminologie anglaise signifie, si vous voulez le chercher, signifie celui qui a échappé. Le vrai Sardes était celui qui a échappé. C'est ce que Sardes veut dire, très bien. Celui qui a échappé. Maintenant, voyez, et celui qui a échappé. Bon, nous allons commencer au premier, nous allons l'appeler l'âge de la réforme, et c'est un nom très pertinent pour cette réforme, si nous devions l'appeler ainsi, parce que la réforme était ceux qui ont échappé, qui sont sortis et qui ont échappé à cela. Prenons maintenant le verset 1. À l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit, « Voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton œuvre que tu as le nom de vivre et tu es mort. » Maintenant, la salutation. Maintenant, les 7 esprits sont
Les 7 esprits et les 7 étoiles. Les esprits étaient les anges qui sont allés vers les étoiles qui étaient des messagers. 7 esprits, à 7 périodes différentes. Le Saint-Esprit oignait un messager qui était une étoile en son jour. Un esprit est éternel. Et l'étoile qui a été faite dans le but de refléter la lumière dans l'obscurité de ces âges d'église où les chandeliers et les étoiles sont représentés. L'ange, l'esprit, c'était celui qui allait vers l'étoile et qui reflétait la lumière du Saint-Esprit par cette étoile pour cet âge de l'Église. Afin que vous sachiez, vous demandez qui sont ces 7 esprits. Ce sont les 7 messagers de cet âge de l'Église. Voyez? Bon, et chaque fois que l'étoile est entrée en scène, le Saint-Esprit est descendu et a oint cette étoile et l'a gardée exactement comme la première. Eh bien, laissez-moi vous confirmer ça. Paul a dit, si vous voulez savoir de quel genre d'étoile il s'agissait, car rappelez-vous, Satan est lui aussi une étoile, l'étoile du matin. Eh bien, là, remarquez, Paul a dit, croyez-vous qu'il était l'étoile de l'Église d'Éphèse? Il a dit, eh bien là, si vous voulez savoir si c'est vrai ou pas, dans Galates 1:8, Paul a dit, il parle là qu'il viendrait un temps et que des loups cruels et tout, il a dit, si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile. Là, il savait que cet homme arrivait, tel un ange en tant que vicaire. Il a dit, peu importe qui c'est, si un ange ou n'importe qui d'autre venait et vous enseignait autre chose que cet évangile que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Pas vrai? Paul est celui qui les a contraints à se faire rebaptiser. S'ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, venez vous faire rebaptiser afin de recevoir le Saint-Esprit. Acte 19:5. Il était aussi celui qui a imposé les mains sur les gens et les dons. Et il a mis l'Église en ordre en opérant des miracles, la guérison divine, le parler en langue, l'interprétation des langues. Pas vrai? 1 Corinthiens 12. Allez voir ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 12, et vous le trouverez. Il a placé dans l'Église, Dieu a placé dans l'Église ses grands dons. Et Paul les a mis en ordre et il les a établis pour qu'ils puissent œuvrer pour la gloire de Dieu. Paul a dit cela. Alors si quelqu'un, peu importe la dénomination à laquelle il appartient, essaie de vous dire que l'époque du parler en langue, de l'interprétation des langues, de la guérison divine et des miracles et du témoignage du Saint-Esprit comme le baptême, qu'il soit anathème. Car le même esprit qui était sur Paul sera le même esprit qui a été envoyé à l'âge de l'Église suivant, puis le même à l'âge de l'Église suivant, et encore le même jusqu'à la fin des âges de l'Église. Le même esprit, le Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Si vous remarquez ceci, c'est écrit ici. Celui qui écrivait le savait. Regardez, les 7 esprits, regardez. E majuscule, Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un. Oui, oui, le même Saint-Esprit venant 7 fois aux 7 âges de l'Église et portant la même lumière. Vous saisissez maintenant? 7 âges de l'Église. À 7 reprises, le Saint-Esprit porterait ce même message, sur lequel une malédiction a été prononcée sur toute personne qui changerait quelque chose. Maintenant, voyez si cela s'accorde avec la révélation de toute la chose. Il a dit, quiconque retranchera ou y ajoutera, celui-là, sa part sera retranchée du livre de vie. Toute la chose est couverte alors. Donc, vous n'avez aucune place pour en sauter ou en ajouter nulle part d'autre. Vous voyez, parce que c'est ça. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que l'Esprit a dit et c'est ce que les Églises ont dit. Maintenant, si vous essayez de faire entrer de force n'importe quelle autre sorte de doctrine que ce que Paul a enseigné, c'est faux. La Bible est exacte. Sa vie, Jésus a dit, je retrancherai sa part du livre de vie. Maintenant, vous dites, quelle partie du livre de vie? Il y a beaucoup de gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui vont assurément échouer. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cet enseignement l'autre soir? L'avez-vous saisi? On pourrait aborder cela. Ça ne semble pas être le bon moment. Ça ne le semble pas, vous voyez. Judas Iscariote était le fils de Satan. Il était un démon manifesté dans la chair. La Bible dit qu'il l'était. La Bible dit, il est né le fils de la perdition. Regardez ceci juste un instant.
Maintenant, concernant ceci, il y avait Jésus. Ici était le brigand à sa droite, ici était celui à sa gauche. Et là, quand Jésus était le Fils de Dieu, pas vrai? Maintenant, certaines personnes ne voient que 3 croix, mais il y en avait 4. 4 croix. Eh bien là, qu'est-ce qu'une croix? C'est un arbre, pas vrai? La Bible dit, « Maudit soit quiconque est pendu à un arbre. » Il est devenu malédiction pour nous, il a été pendu à un arbre. Il avait été coupé, mais c'était un arbre. Pas vrai? Très bien. En bas, au pied de la colline, il y en avait un autre. Judas s'était pendu à un sycomore. Pas vrai? Regardez, ici se trouve le Fils de Dieu. Il est venu du ciel et il est retourné au ciel, en emportant avec lui le pécheur qui s'est repenti. Ici se trouve le fils de la perdition. Il est venu de l'enfer et il retourne en enfer en emportant avec lui, si tu es, le pécheur qui ne s'est pas repenti. Voyez, le pécheur qui ne s'est pas repenti. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Celui-ci a dit, nous avons, en prêchant ce prédicateur de l'Évangile, nous méritons ce qui nous arrive. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. C'était qui, ça? C'était un petit peu hier soir ou le soir avant. Ceci est l'Abel de Dieu. Ceci, le Caïn du diable. Comme Caïn a tué Abel à l'autel, Judas a tué Jésus à l'autel. C'est vrai. La fumée n'a fait que s'élever là-bas en Éden et elle se pose ici de nouveau. C'est tout à fait ça. Oh, cela est glorieux, ce vieux chemin. Ce vieux chemin béni, tout simplement rempli de gloire. Eh bien, maintenant, nous voyons ici, excusez-moi, que cette église de Sardes, à l'ange, il a dit les 7 esprits. Celui qui a les 7 esprits. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et maintenant, combien savent que Dieu est un seul esprit? Certainement, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, Père, Saint-Esprit, toute la même personne, parce que Marie a été conçue par le Saint-Esprit. Bon, mais Dieu a utilisé ce Saint-Esprit dans 7 différentes lumières évangéliques pour l'Église. 7 âges de l'Église. Vous saisissez? 7 âges de l'Église. Maintenant, vous dites, Dieu ne fait pas ça. Oh oui, mon frère. Regardez, il a utilisé l'esprit d'Élie, et quand Élisée est parti, Élie est parti, Élisée en a reçu une double portion. Et quand Élisée est tombé malade et qu'il est mort, cela est revenu de nouveau sur Jean-Baptiste. C'est la même chose qui le poussait à agir exactement comme Élie agissait. Il vivait dans le désert et tout, pas vrai? Et il a été prédit qu'il reviendra de nouveau dans les derniers jours. Vous voyez? Dieu utilise l'Esprit tout au long. Et Jésus était loin du Saint-Esprit. Et il allait ça et là, faisant le bien, pas vrai? Et le même Saint-Esprit qui était sur Jésus est revenu directement dans l'Église au jour de la Pentecôte. Il est ensuite revenu directement dans l'âge suivant et l'âge suivant. Et qu'est-ce que c'est? Le même et unique Saint-Esprit. Oh, ne le voyez-vous pas? Dieu au-dessus de nous, dans le Père. Dieu avec nous, dans le Fils. Dieu en nous, dans le Saint-Esprit. Ce sont 3 fonctions et pas 3 dieux, voyez? Et ces 3 titres, Père, Fils et Saint-Esprit, appartiennent à un seul nom, Jésus-Christ. Très bien. Bon, observez bien maintenant alors que nous continuons. Les 7 esprits. Voici ce que dit celui qui tient, en d'autres termes, tient ses messagers. Ces messagers qui seront oints du Saint-Esprit avec ce même Saint-Esprit dont Paul, le premier, qui était oint, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Ils sont tous dans sa main droite. Oh, ils tirent leur puissance et leur lumière de sa main droite. Maintenant, il est monté en haut, et Philippe a dit, quand il était en train de mourir, ou Étienne a dit, « Je vois les cieux ouverts, et Jésus assis à la droite de Dieu. » Cela ne veut pas dire que Dieu a une très grande main droite et que lui est assis dessus, mais la main droite signifie plutôt la main droite de puissance et d'autorité. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, mais l'a ressuscité, l'a mis sur l'autel à la place de l'Esprit. Observez, quand ils l'ont vu assis sur l'autel et qu'il avait le livre dans sa main, et aucun homme sur terre ou sous la terre ou nulle part ailleurs n'était capable ou n'était même digne de regarder le livre. Mais un agneau qui le tenait avait été immolé depuis la fondation du monde. Au tout début, quand il a pensé pour la première fois ce corps racheté, il est venu, il l'a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et il s'est assis lui-même. Amen.
Voilà, ce sont les Écritures. C'est tout simplement magnifique, voyez. Maintenant, celui qui vaincra s'assoira avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres termes, j'ai pris dans mon corps le Saint-Esprit. J'ai vaincu toutes les choses du monde à travers la tentation par le Saint-Esprit, et j'ai pris le contrôle, et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Toutes les puissances dans les cieux et sur la terre ont été remises entre mes mains. Il a dit toute la puissance. Alors Dieu est impuissant s'il est une autre personne. Car la Bible dit, Jésus a dit après sa résurrection que toute la puissance dans le ciel et sur terre, les deux ont été remises entre mes mains. Et Jésus vient du ciel avec 10 000 fois 10 000 de ses saints. Et la Bible dit que les cieux furent vides pendant une demi-heure. Où se trouve ce grand gaillard, Dieu, alors? Oui. Ah, voyez, il est en Christ, bien sûr. Et comme nous vainquons par le Saint-Esprit, comme lui a vaincu, nous nous asseoirons avec lui, alors qu'il prendra le trône terrestre de David pour s'asseoir et régner avec lui comme il l'a fait là-haut. Amen. Avec puissance et autorité sur toute la terre. Et la terre gémit. Elle attend les manifestations des fils de Dieu, qu'ils soient manifestés, le Fils de Dieu. Car après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Voyons si c'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. C'est son domaine. Tout sur la terre est assujetti à l'homme. Par le péché, il est tombé. Par la puissance rédemptrice du Christ, il est revenu de nouveau. C'est vrai parce que la terre appartient à l'homme. Elle lui a été donnée et il gouvernait sur tout. Et toute la nature gémit. Elle attend le moment où les fils de Dieu seront manifestés de nouveau. Oh là là! Oh là là, les manifestations des fils de Dieu. Maintenant, on ferait mieux de mettre ça de côté tout de suite. Mais les messagers sont dans sa main droite. Ils attendent. Peu importe où il les envoie, ils vont dire la même chose. Car le Saint-Esprit qui était en Christ, l'Esprit qui était en Christ. Quand il est parti, il a dit encore un peu de temps et le monde, cosmos, le mot grec qui signifie ordre mondial, pas la terre, le monde, l'ordre du monde, ne me verra plus. Les dénominations ou quoi que ce soit d'autre ne me verront plus, mais vous me verrez, l'Église, le croyant, car le pronom personnel est juste. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le voyez-vous? Alors si ça, c'est le Saint-Esprit de Christ qui est venu au jour de la Pentecôte qui a fait ces choses, c'est le Saint-Esprit de Christ qui a été rejeté ici. Le Saint-Esprit de Christ qui tient bon encore ici. Le Saint-Esprit de Christ qui tient bon encore ici, jusqu'ici et jusqu'à la fin du monde. Le même Saint-Esprit qui a rempli Paul avec le Saint-Esprit les choses qu'il a faites, il remplira celui-ci, Irénée, pleinement du Saint-Esprit. Il remplira Martin pleinement du Saint-Esprit, remplira les autres du Saint-Esprit, et cela remplit vous et moi pleinement du Saint-Esprit. Et c'est une bénédiction de la Pentecôte qui passe d'un âge de l'Église à l'autre. Alpha et Oméga, la fin, le commencement et tout. La racine et la postérité de David. L'étoile du matin. La rose de Saron, le lys de la vallée et quoi d'autre? Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. L'Alpha, Oméga, tout. Le tout en tout. Oh là là! Ça me donne le goût de chanter un chant. Oh, qui dites-vous que je suis? A dit Jésus. D'où dites-vous que je viens? Oh, connaissez-vous mon Père ou connaissez-vous son nom? Il a dit, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je suis toute la création et Jésus est son nom. Je suis celui qui parla à Moïse dans le buisson ardent de feu. Je suis le Dieu d'Abraham, l'étoile brillante du matin. C'est vrai. Je suis la rose de Saron. Oh, d'où dites-vous que je viens? Je suis toute la création, mais Jésus est son nom. Toute la famille dans les cieux et sur la terre liée à ce seul, universel, béni, rempli du Saint-Esprit, qui est descendu, nommé par le Saint-Esprit, prononcé par le Saint-Esprit, né par le Saint-Esprit? Non. C'est vrai. Dieu l'a donné à toute la famille du ciel et de la terre. Et tout ce qui s'y trouve, tout genou fléchira devant ce nom. Il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés. Pas peut-être, devraient être, mais doivent être sauvés.
Oh, j'aime ça. C'est tout simplement bon. Très bien. Dans sa main droite. Maintenant, est-ce que vous le savez? C'est une église de la Pentecôte. La puissance, les signes, les prodiges qui s'opèrent tout au long. Maintenant, nous avons traversé l'âge de ténèbres où cela a presque été étouffé. Maintenant, prenons ce verset 2. Donc, je crois qu'on va simplement continuer encore un petit peu avec le premier. Je connais tes œuvres, je sais que tu fais vivre un nom et tu es mort. Prenez donc l'âge de l'église suivante ici, vous allez voir. Mais tu n'as pas renié mon nom. L'église suivante n'a pas renié mon nom. Mais dans cette église-ci, tu as un nom. Regardez bien ici. Cette église a gardé son nom. Cette église a gardé son nom. Cette église a gardé son nom. Et cette église-ci a traversé l'âge des ténèbres et rien n'a été dit à ce sujet. Quand ils sont venus à la vie de ce côté, le premier petit groupe qui a échappé, quand Luther les a fait sortir, tu as un nom qui dit que tu es vivant, mais tu es mort. Maintenant, quel nom ont-ils utilisé après avoir cessé d'utiliser le nom de Jésus? Père, Fils, Saint-Esprit. Et cette chose-là n'existe pas. C'est une théologie morte. Dites-moi, est-ce que Père est un nom? Combien y a-t-il de pères ici? Levez la main. Lequel d'entre vous a pour nom Père, Fils et des humains? Voilà ce que c'est. Son nom n'est pas Saint-Esprit. C'est ce qu'il est. C'est le Saint-Esprit. Le nom, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit est un titre. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, vous voyez là que c'est tout aussi sans fondement que la filiation éternelle. La filiation éternelle, ça n'existe pas. Un fils a un commencement lorsqu'il naît. Éternel n'en a jamais eu. Une telle chose n'existe pas, comme je l'ai dit l'autre soir, tel qu'un enfer éternel. Comment pouvons-nous avoir un enfer éternel? L'enfer aurait toujours existé. Alors la Bible dit, cela a été créé pour le diable et pour ses anges. Il y aurait toujours eu un enfer. S'il y en avait toujours eu un, il faudrait qu'il y en ait eu un au commencement. Et qui s'en est servi là-bas quand il était El Elohim, celui qui existe par lui-même, quand il n'y avait rien d'autre? Alors il fallait que l'enfer soit là avec lui. Voyez, l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Et tous les méchants, ils seront jetés. C'est tout à fait vrai. Ils seront punis pour peut-être 100 millions d'années pour ce qu'ils ont fait. Mais il viendra un temps où ils connaîtront la seconde mort. Il ne restera rien d'eux. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. Ainsi, lorsque nous recevons la vie éternelle, nous recevons une part de cette lumière cosmique qui était là-bas avant même qu'il y ait eu une molécule. Cette lumière de Dieu vient dans notre cœur. Elle nous éclaire afin que nous puissions voir Jésus. La Bible dit, nous ne voyons pas toutes choses, mais nous voyons Jésus. Bon, il a dit, je sais que je suis celui qui a les 7 esprits et qui les envoie aux 7 églises. Je connais toutes tes œuvres et tout à ce sujet, mais tu as un nom qui dit que tu es vivant, mais tu es mort. Bon, rappelez-vous de quel âge il s'agissait? Martin Luther, l'âge luthérien. Maintenant, ils ont été condamnés dès le départ. Ils n'avaient même pas besoin de commencer. Ils étaient déjà morts. Ils n'avaient pas besoin de mourir. Ils étaient déjà morts dès le départ. Voyez, ils les ont juste arrachés. Maintenant, remarquez ceci. Maintenant, lisons le prochain verset. Observez. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Maintenant, il parle à Luther à présent. Nous admettons tous que ceci était l'âge luthérien. C'était la réforme. Et bon, là, qu'est-ce qu'il a dit? Vous portez un faux nom en disant que vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés tout droit dans la dénomination. Alors, la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Ne dites pas les catholiques. Voyez, parce que vous êtes retournés tout droit là-dedans en employant les mêmes credos et les mêmes noms. Et bien, Luther a fait sortir beaucoup de ses catéchismes et tout le reste que l'Église catholique avait. Puis, ce sont eux-mêmes donné un nom. Voyez, tu as un nom qui dit que tu es vivant, qui vient de ces 1000 ans de mort ici, et tu portes encore ce nom. Tu as un nom. Vous vous rappelez? Pour être sûr que c'est exact, les autres églises ont dit, tu as gardé mon nom. Tu as gardé mon nom. Dans cet âge-ci, ils l'ont perdu. Ils sont sortis ici et il a dit, tu as un autre nom qui dit que tu es vivant, mais tu es mort.
Ô vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voyez, sortez de ces vieux credos morts et des choses qui appartiennent à une Église catholique qui va être consumée et toutes ses filles avec elle. Il n'y a personne qui peut dire que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est genre de... et cette chose, et il l'appelle la Sainte Trinité. Trinité? Je veux que quelqu'un essaie de trouver le mot Trinité dans la Bible et vienne d'en parler. Trouvez simplement le mot Trinité. Ce n'est même pas dedans. Une telle chose n'existe pas. Maintenant, et prêt à mourir. Tenez-vous-en à ce que vous avez. Luther vous a arraché de là. Tenez-vous-en à ça, parce que c'est prêt à mourir. Ils vont vous remettre dans le bain. Tenez-vous-en à ça, c'est prêt à mourir. Maintenant, et je ne t'ai pas encore trouvé parfait devant Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Oh là là, j'aime ça. Pas parfait. Pourquoi? Ils étaient seulement justifiés. Luther a prêché la justification. Il vous fallait être sanctifié et ensuite rempli du Saint-Esprit. Et alors, ils ne s'appartenaient plus. Ils ont été perfectionnés par le Saint-Esprit en eux. Ce n'est pas le chrétien qui est parfait, c'est le Saint-Esprit parfait en lui. Voyez? C'est ce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la montagne sainte, c'est le Dieu saint sur la montagne. Pas l'Église sainte, pas les gens saints, mais c'est le Saint-Esprit dans l'Église et dans les gens. C'est la partie sainte, vous voyez? Et je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Tu n'as pas atteint la perfection, parce que nous voyons maintenant qu'ils avaient la justification juste ici. La justification. Et c'était... Non, je vous demande pardon. La justification est juste ici avec Luther. Et la sanctification est ici. Et ici, c'est le Saint-Esprit, voyez? Maintenant, ces trois éléments qui ont œuvré dans ces trois âges d'Église, c'est ce qu'il faut pour obtenir une naissance complète. Ils ont seulement été conçus comme un petit germe dans le ventre de la mère. C'est vrai, le Saint-Esprit qui vient au monde. Là, je voudrais vous demander quelque chose. Quand une naissance naturelle se produit, quelle est la première chose qui arrive? L'eau. La chose suivante, le sang. Pas vrai? La chose suivante, l'esprit. C'est vrai. Qu'est-ce qui est sorti du corps de Jésus quand il est mort? Ils ont percé son côté et de l'eau et du sang sont sortis. Et entre tes mains, je remets mon esprit. L'eau, le sang, l'esprit. C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, Romains 5:1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification, la sanctification, Hébreux 13, 12 et 13, Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier son peuple par son propre sang. Luc 24, 49, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après cela, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Pas quand vous devenez évêque, pas quand vous devenez diacre, pas quand vous devenez pasteur, pas quand vous devenez pape, mais après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, alors vous rendrez témoignage. Vous pouvez seulement rendre témoignage de votre Église et de votre credo en tant que, si vous êtes seulement un diacre, ou si vous êtes seulement un pasteur, ou si vous êtes seulement un pape, ou si vous n'êtes que le témoin d'un credo. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur vous, alors vous rendez témoignage de lui. Et les œuvres qu'il a faites, vous les faites aussi parce que sa vie est en vous. Oh là 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 là, j'aime cela, oui monsieur. Oh, j'en reçois plus ici en haut, de ceci, je crois que vous en recevez là-bas. Je me sens bien avec ça. Les choses qui sont prêtes à mourir. Tenez-vous-en à elles. Maintenant, il dit ici, maintenant dans le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. J'aime cela. Tiens ferme et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tiens ferme à ta justification. Tiens-toi-en à cela. Ne laissez pas ces gens vous l'enlever. Parce que ce que vous avez reçu, vous l'avez aussi entendu. Ils lisaient la même Bible que nous lisons, voyez, mais ils n'ont simplement pas tout pris, parce que ça ne leur avait pas été révélé. Ce n'était pas pour leur âge. C'est la raison pour laquelle ils ressusciteront à la résurrection. Ils ont marché dans la quantité de lumière qu'ils devaient marcher, alors ils ressusciteront. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de pentecôtistes qui prêchent le baptême en disant les luthériens et ainsi de suite ne ressusciteront pas. Oh oui, vous connaissez la petite histoire au sujet du docteur Aigré là-bas? Quand je lui ai dit, il a dit, que sommes-nous? J'ai dit, vous savez, ils ont érigé ce grand séminaire luthérien à Bethany, à Minneapolis. Et il m'a dit, eh bien, qu'avons-nous, nous, les luthériens? J'ai dit, eh bien, je vais vous le dire, je crois que vous avez Christ. Il a dit, eh bien, nous voulons le Saint-Esprit. Il a dit, pensez-vous que nous l'avons? J'ai dit, potentiellement. Et j'ai dit, vous y croyez? Il a dit, eh bien, que voulez-vous dire?
Maintenant, ils ont des milliers d'arpents là que leurs étudiants, s'ils ne parviennent pas à payer leurs études, ils les laissent y travailler et cultiver du maïs. J'ai dit, eh bien, il n'y a que des grandes tables bien remplies. Ils m'ont offert un de ces buffets scandinaves là-bas dans ce grand séminaire. Et maintenant, ce sont de braves hommes. Le docteur Aigre était assis ici et le frère Jack Moore par ici, car je l'ai placé près de moi au cas où il aurait employé de grands mots que je ne connaissais pas. J'aurais frappé Jack avec ma jambe et j'aurais vu ce qu'il en aurait dit, vous voyez. Alors j'ai dit, il s'est assis à côté de moi, il a dit, eh bien, ce que nous voulons faire, c'est savoir quelque chose ici. Il a dit, nous avons faim de Dieu. Et il a dit, nous avons lu un livre sur les pentecôtistes, les dons. Et il a dit, nous sommes allés, un groupe de frères parmi nous ont pris l'avion pour la Californie. Nous avons rencontré l'homme qui a écrit le livre. Et je le connais. Il a dit, nous aimerions voir quelques-uns des dons en action. Il a dit, je n'en ai aucun d'entre eux. Il a dit, j'ai seulement écrit à leur sujet. Alors il a dit, donc quand nous sommes venus par ici, que nous avons vu cela, nous avons faim, nous voulons Dieu. Et j'ai dit, eh bien, une fois, il y avait un homme qui est sorti, vous savez, sur son propre terrain, là, vous voyez, un homme est sorti à hercer un grand champ. Il en a enlevé toutes les racines et tout, et puis il y a planté du maïs. Chaque matin, il se rendait à la porte et regardait dehors pour voir s'il y avait du maïs. Avant longtemps, un matin, 2 petites feuilles avaient poussé. Et est-ce que quelqu'un a déjà cultivé du maïs? Où sont George Wright et les autres, Roy Slaughter et les autres? Vous savez, ces 2 petites feuilles qui sortaient. Oh, il a dit, gloire à Dieu pour mon champ de maïs. J'ai dit, avait-il un champ de maïs? Il a dit, eh bien, d'une certaine façon. J'ai dit, potentiellement, oui. J'ai dit, ça, c'était vous, les luthériens, dans la première réforme. Vous avez fait pousser cette petite feuille, voyez? Eh bien, j'ai dit, petit à petit, ce maïs a poussé. Je ne lui ai pas parlé de la chute. Vous voyez, je l'ai seulement laissé aller avec le maïs qui avait poussé. Alors j'ai dit, le maïs a poussé et au bout d'un certain temps, il y avait une aigrette dessus. Et cette aigrette a regardé vers la feuille et a dit, ah, tu n'as rien. Vous, vieux luthérien formaliste, voyez, elle a dit, je suis le reproducteur, le grand temps missionnaire. Le vent a soufflé, et les petites aigrettes se sont inclinées comme ça et elles sont tombées. Ça, c'est Wesley, la sanctification. Voyez, c'était le plus grand âge missionnaire que nous ayons jamais eu. C'était l'Église wesleyenne de l'époque de Wesley, cela dépasse même cet âge. L'âge de l'Église wesleyenne, c'était un âge missionnaire, et cela s'est répandu. Qu'est-ce que cela a fait? Cela l'a répandu. Voyez, la nature même en témoignage de ces trois-là, juste là. La nature elle-même, Dieu au commencement l'a fait ainsi pour qu'il en soit ainsi. Vous n'avez même pas besoin d'avoir la Bible. Vous pouvez regarder la nature et voir où vous en êtes, voyez. Et là, au bout d'un moment, elle est tombée là-bas. Et qu'est-ce qui en est sorti? Voilà qu'un épi de maïs en est sorti. Il avait des grains dessus. C'était le groupe pentecôtiste. Maintenant, le groupe pentecôtiste était le même genre de groupe qu'ici. D'ici, il y avait 2 épis de maïs, Luther. Ici, il avait l'aigrette, Wesley. Et ici, il avait le grain de maïs. Quoi? Exactement comme c'était ici. La même chose. Eh bien maintenant, qu'est-ce que c'était que ça ici? Vous dites, eh bien maintenant, le pentecôtiste dit, je n'ai pas besoin de vous les méthodistes ou de vous les luthériens. Mais après tout, la vie même qui était dans les 2 petites feuilles a aidé à produire l'aigrette. Et la vie qui était dans l'aigrette a produit le maïs. Donc vous voyez, ça, c'est tout le programme de Dieu. Ils avaient le Saint-Esprit potentiellement. Wesley aussi, sur la sanctification, mais aujourd'hui, cela a restauré le parler en langue et la restauration du commencement ici. Le même Saint-Esprit, vous voyez, il est véritable. Amen. Oui. Très bien, tenez ferme à ce que vous avez entendu, de peur que cela ne meure. Maintenant, le verset 4, je crois que c'est... Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Maintenant, n'en faites pas une dénomination. Nous ne voulons pas faire ça. Non, j'ai lu le mauvais verset, n'est-ce pas? Ou je me trompe? Oui, oui, c'est vrai. Oui, très bien, oui. À Sardes, n'a pas souillé leurs vêtements. Il y en avait quelques-uns qui ne voulaient toujours pas se prosterner devant cette chose et qui sont restés purs et propres. La vieille trace qui remonte à la Pentecôte, ceux qui étaient remplis de l'Esprit, beaucoup d'entre eux, là, quand l'âge de Luther a commencé à former une dénomination, qu'ont-ils fait? Cela a commencé exactement comme la Bible le dit. Ils agissaient comme leur maman. Ils sont revenus et ont commencé une dénomination. Mais quelques-uns d'entre eux ont pris position qu'ils ne le feraient pas. Ils sont restés avec Dieu. Ils ont dit, eh bien d'accord, tu as quelques noms, et ils sont dignes de marcher devant moi vêtus de blanc. Ne faites pas une dénomination. Ne reprenez pas la doctrine nicolaïte, là. Ne recommencez pas votre dénomination. Mais restez libre en Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire alors que vous avancez. Il en reste encore quelques-uns. Maintenant, je crois que c'est le verset 5. Que celui qui a une oreille, qu'il... Voyons un peu. Non. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Maintenant, les quelques noms, très peu, un petit reste qui n'a pas pris le prix, a été conquis par la doctrine catholique. Très bien. Maintenant, nous en venons à parler de la Réforme. J'ai laissé de côté le contexte de Luther pour que je puisse en parler ici. Maintenant, le verset suivant dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu essayait de les avertir ici de rester en dehors de ce nicolaïsme. Tenez-vous loin de là. Gardez vos vêtements à l'abri de toutes les choses du monde. Restez simplement libres en lui. Et il les conduirait, les guiderait. Maintenant, ça, c'est le premier commencement. Puis, par réforme, je veux dire ceux qui ont échappé, même dans l'Église de Sardes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ceux qui avaient échappé quand même à cette chose horrible. Maintenant, nous le reprendrons demain soir et nous le ramènerons ici même dans l'âge pentecôtiste et vous montrerons que c'est exactement ça. Maintenant, il y a certaines de ces choses dont nous parlons ici. Le comment ont-ils échappé? Maintenant, nous allons parler de ça dans l'âge suivant. Vous voyez, nous devons les prendre pour qu'ils s'ajustent ensemble. Si vous ne le faites pas, alors vous allez manquer de donner aux gens. Nous allons arriver le clou dans l'âge suivant, vous voyez. Vous devez leur donner de la même façon que la Bible le donne ici, vous voyez. Très bien. Maintenant, celui qui a échappé, c'est de celui-là qu'il parle. Ce sont ceux-là juste ici, ce petit groupe qui vit par la justification. Maintenant, regardez. Ils sortent, ils voient la lumière. Luther a bien fait. Après la mort de Luther, pas Luther. Luther n'a jamais formé d'organisation. C'était ce groupe après lui. Wesley n'a jamais formé d'organisation. C'était ce groupe après lui. Les anciens fondateurs de la Pentecôte n'ont jamais formé d'organisation. C'était le groupe après eux. C'est celui-là qui le fait, voyez? C'est celui qui vient après qui le fait. Le véritable ange de lumière ne formera jamais une organisation. Et vous verrez au sujet de cet âge pentecôtiste, ce qui arrive à la fin de cette organisation, aussi, voyez que le Saint-Esprit nous le révèle. Quand le Saint-Esprit nous le révèle. Donc, il a dit, il te reste qu'un peu de lumière, un tout petit peu. Elle est prête à mourir, elle diminue, c'est la justification. Ils peuvent vous faire basculer dans n'importe quelle direction. Vous n'avez pas encore la vie parce que vous avez pris le mauvais nom. Mais au moins, vous avez été arraché. Voyez, vous avez échappé à l'Église romaine. Vous avez échappé à tous ces dogmes et vous êtes au moins arrivé jusque-là. Maintenant, vous lisez la même Bible. Maintenant, mais la même Bible qui enseigne le Saint-Esprit. Il ne les a jamais condamnés pour ce qu'ils avaient. Il a dit maintenant, tiens-t'en à ça, jusqu'à ce que je vienne. Voyez, continuez simplement à tenir bon. Maintenant, l'âge de l'Église commence vers 1520, lorsque l'Église catholique romaine universelle était en plein essor. Cela a duré jusqu'au 31 octobre, si vous le prenez en note, le 31 octobre 1570 après Jésus-Christ, lorsque Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne, et à partir de ce moment, la réforme était commencée. Avez-vous pris en note ces dates? Laissez-moi le répéter de nouveau pour être certain. Le 31 octobre 1570 après Jésus-Christ, lorsque Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, W-I-T-T-E-N-B-U-R-G, Wittenberg, en Allemagne. À partir de cette date, la réforme avait commencé, le feu a commencé à se répandre. Il a protesté contre cette Église catholique qui était là avec cela dans sa main comme ça. Il a dit, ceci serait le Saint-Corps de Christ. C'est une hostie et un peu de vin. Et boum, il l'a jeté par terre. C'est vrai. Il a protesté contre l'Église catholique et cela a commencé. Le déracinage est alors venu par la suite. Très bien. C'était commencé. Mais c'était plus un combat pour le pouvoir politique que pour la véritable et vraie Église. Pour le standard des chrétiens. Ils ont seulement lutté pour un droit politique de sortir de l'Église et de faire une autre Église. Ils ne se sont jamais réformés en sortant de l'Église catholique pour ramener le Saint-Esprit et la puissance dans l'Église, parce qu'ils l'ont renié.
Ah, c'était un rassemblement politique. C'est là que ça s'appliquerait certainement. Tu as un nom qui dit que tu es vivant et tu es mort. Autrement dit, il a simplement fait sortir la dénomination protestante, c'est tout. Il a fait sortir une fille d'une église. Il a fait sortir une prostituée de l'impudique. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait sortir Athalie de Jézabel. Or, quiconque lit la Réforme sait que c'est juste, parce qu'il ne fait que quelques-unes des vieilles reliques et ordres et les cérémonies, il les a simplement démolies. Mais en ce qui concerne de ramener le Saint-Esprit dans l'Église comme il en était ici, il ne l'a pas fait. Non, monsieur. C'était plus un combat politique qu'un combat spirituel. C'était de la politique au lieu du Saint-Esprit. Il n'était pas encore entré dans l'Église. Oh, frère, il n'était pas revenu. Il revient ici, pas là-haut. Maintenant, c'était un grand rassemblement politique. Mais ce n'était pas pour les Saintes Écritures et le Saint-Esprit. C'était un rassemblement politique qu'il s'est débarrassé de certaines des vieilles reliques des crucifix et des « Je vous salue Marie » et tout ça, mais il a quand même fait sortir le catéchisme. Il a quand même fait sortir cela. Comment l'appelez-vous? Les services de consécration de peu importe ce qu'il y avait là-bas quand ils descendaient le matin de Pâques et le pasteur leur souhaitait un joyeux Noël. Vous savez, il ne les revoit plus jusqu'à Noël. Il a dit, vous savez, ce haut confirmation, service de confirmation. C'est ce que j'essaie de dire. Il les prend et les confirme, leur donne la première communion et les confirme. La confirmation, ça n'existe pas. La seule confirmation qui est mentionnée dans la Bible, c'est quand Dieu a confirmé sa parole par des signes et des prodiges qui accompagnent. Voilà la confirmation, pas la confirmation de l'appartenance à une église luthérienne, mais Dieu confirmant sa parole en vous. Et le Seigneur a travaillé avec eux. Marc 16, confirmant la parole avec des signes qui les accompagnaient. Voilà la confirmation de l'église pentecôtiste. Dieu confirme lui-même qu'il est vivant, comme un Dieu qui accomplit des miracles dans l'Église, qui parle en langue, qui interprète les langues et qui accomplit la même chose qu'eux ont fait au commencement. Est-ce que je vous épuise? Très bien. Maintenant, remarquez, ils n'ont pas ramené le réveil du Saint-Esprit. Ils ont ramené un nouvel âge de l'Église. Ils en ont ramené celui qui a été déraciné, celui qui a été échappé à la hiérarchie romaine pour en faire une hiérarchie protestante. C'est la seule chose qu'ils ont faite, sauter directement de la poêle au feu. Vous voyez? C'est vrai, exactement. Jézabel vient de donner naissance à une fille. Et maintenant, ne croyez pas que j'ai dit cela simplement pour avoir l'air intelligent. J'ai dit cela parce que la Bible le dit. La Bible, dans Apocalypse 17, dit « Elle était la mère des impudiques ». Jésus a dit ici « Tout comme Jézabel l'était, elle aussi le sera ». Et elle a produit des filles qui ont pollué le pays qui n'était pas pollué. C'est exactement ce que le protestantisme a fait au véritable Esprit de Dieu. Il a pollué la chose et l'a ramené de nouveau dans une autre organisation. Que si Dieu le veut, dimanche matin, je veux vous montrer qu'ils font une image à la bête et que la bête était Rome. Et ils ont fait une image comme ça. Qu'est-ce que c'était? Une organisation. Oh, j'espère que ça pénètre dans le cœur des gens. Et vous vous demandez pourquoi j'ai combattu toute ma vie contre l'organisation. Je ne le savais pas moi-même. Mais c'était quelque chose en moi qui criait. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais continuellement sur le dos des femmes. Voyez, toute ma vie, pas vrai? Je veux dire, je ne parle pas des véritables femmes. Je parle de ces supposées femmes. Vous savez, celles qui n'ont pas de trempe et tout ça. Vous savez, c'est le genre quelque chose en moi. Quand j'étais un tout petit garçon là-bas, je voyais venir ces femmes là-bas sur la route et elles savaient que leur mari était en train de travailler. Elles étaient là-bas avec un homme ivre sur le bord de la route et il les faisait monter et descendre la route pour les rendre suffisamment sobres pour les faire rentrer à la maison, préparer le souper de leur mari. J'ai dit qu'elles ne valent même pas qu'une balle propre les transperce, c'est vrai. J'ai dit qu'elles sont plus basses que les animaux. Si elles faisaient une chose pareille, quand j'avais 17 ou 18 ans, je voyais une fille qui descendait la rue, je traversais de l'autre côté, je disais, cette vipère puante, voyez, et j'aurais été rempli de haine, mais quand j'ai reçu Dieu dans mon cœur, Dieu m'a fait savoir qu'il a des joyaux là-bas, il a de véritables dames, et elles ne se souilleront pas toutes comme ça.
Dieu merci pour ça. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais en Suisse et quand j'étais à Rome, on m'a souvent posé cette question. Et dites, Frère Branham, n'avez-vous pas au moins une femme décente en Amérique? Chaque chanson qui arrive ici, il y a quelque chose de vulgaire à propos de vos femmes. J'ai dit ça, ce sont les Américains. Mais nous avons un autre royaume qui existe là-bas. C'est le royaume de Dieu. Ce sont des dames jusqu'à la moelle. Elles le sont. La Bible dit, dans les prophètes, dit, je crois que c'est environ au chapitre 5 d'Ésaïe, je ne suis pas certain, ça serait au chapitre 5 ou 6, cela parle de « Heureuse cette fille de Sion, elle échappera en ce jour à toutes ces choses. » Comment elle marcherait dans la rue? Elle roulait ses bas, elle marcherait à petits pas, en se trémoussant comme ça, et les choses qu'elle ferait, exactement comme ils le font maintenant, exactement pareil. Elle porte des vêtements comme un homme, ce qui est une abomination pour Dieu. J'ai vu une société religieuse il y a quelque temps entrer pour avoir un genre de fête qu'ils ont presque tous les soirs et toutes ces femmes qui y vont avec ces culottes ou quoi, ou comment appelez-vous ces choses? Pas des shorts, mais l'autre chose. Oui, ce sont des pantalons corsaires ou ces choses-là. Toutes elles ont besoin d'un bon coup de pied. D'accord. Frère, c'est une planche à peu près large comme ça. C'est vrai. Pied vient de piéton. C'est sur votre pied. Et c'est exactement ce dont ils ont besoin. C'est vrai. Mais vous dites, eh bien, je pense que c'est plus décent pour une femme de porter ça qu'une jupe. Dieu a dit, c'est une abomination à ses yeux qu'une femme mette un vêtement. Et quand une femme se coupe les cheveux comme un homme, Dieu veut qu'une femme ressemble à une femme, s'habille comme une femme et agisse comme une femme. Il ne veut pas d'un homme avec de grands favoris qui pendent comme ça, et puis comme un canard placé à l'arrière de la tête comme ça, et lui qui les ressemble à un homme. Oui, monsieur. Oh là là, ils s'habillent de façon si féminine qu'ils ne savent même plus à quel sexe ils appartiennent. C'est pitoyable, c'est beatnik et tout ce que nous avons aujourd'hui. Pas étonnant que nous vivons au temps de la fin. Il ne reste plus rien dans ce monde que Dieu qui déverse sa colère sur lui et le brûle. Voilà tout. Un Dieu juste et saint ne pourrait rien faire d'autre. Ils ont dédaigné le sang de Jésus-Christ. Ils se sont dogmatisés. Ils sont entrés dans une organisation. Et un vieux Saint-Père avec un vieux célibataire avec son col tourné vient et leur dit, « Mes enfants bénis, cela n'a pas plus d'importance que si une truie l'avait dit. Je vous le dis, ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'un retour à la Bible et au Saint-Esprit, frères, et la puissance du Christ ressuscité venant dans l'Église et accomplissant des signes et des prodiges et des miracles. Amen. Ça, c'est l'Évangile. Oui. A produit. Alors oui, c'est vrai, ça l'a fait. Le réveil a fait de bonnes choses là-bas. Ce réveil. Mais ça n'a pas produit le Saint-Esprit. Ils n'ont pas produit cela avant d'arriver à l'âge de l'Odyssée, dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela a produit quand même une chose. Ce réveil a produit certaines choses qu'il a dit. Ne laisse pas cela mourir maintenant. Affermissez cela et continuez à y ajouter. Voyez, cela a redonné aux gens un libre accès à la Bible de nouveau. L'âge luthérien a produit un libre accès à la Bible. Ils ont mis en place une imprimerie et ont commencé à donner la Bible au monde. Que Dieu bénisse les luthériens pour cela. Oui, monsieur, ils ont remis la Bible entre les mains des laïcs. Elle était seulement réservée aux prêtres. Ils n'avaient même pas besoin d'y jeter un coup d'œil parce que c'était ce que le pape disait qui comptait. Et il était le Dieu. Alors, peu importe ce qu'il disait, c'était réglé. Ainsi donc, le réveil luthérien, ce qu'il voulait pour affermir, maintenant vous avez la Bible entre vos mains. Maintenant, lisez-la. Croyez-la. Ne la laissez pas sur l'étagère en disant, eh bien, nous avons une Bible. Elle ne vous fera aucun bien là-haut. Il y a trop de luthériens dans la Pentecôte aujourd'hui qui laissent la Bible de côté et prennent ce que quelqu'un d'autre en dit. Frères, lisez la parole. Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle. C'est la chose à faire. Lisez la parole. Maintenant, il a simplement dit, tenez-vous-en cela. Ne laisse pas cela glisser. Et une autre chose à laquelle il voulait qu'ils se tiennent, ils avaient encore un peu de force en eux, c'était le réveil luthérien. La deuxième chose que ça a fait, cela a mis en lumière la doctrine de la justification. Les catholiques n'acceptent pas la justification. Pour eux, c'est l'Église catholique. Tout comme ce prêtre dont ils ont dû retirer des ondes ici il y a quelque temps, il a dit, il n'y a pas de salut ailleurs que dans l'Église catholique. Le salut est en Christ, pas dans l'Église catholique, pas dans l'Église protestante. Le salut est en Christ. Mais les catholiques croient, peu importe ce que dit la Bible, c'est ce que dit l'Église qui compte. Voyez, vous ne pouvez rien leur dire parce qu'il n'y a aucun moyen de leur parler. Ça ne les intéresse pas. Ils vont vous parler de leur catéchisme, n'importe quoi du genre, mais quand vous en venez à la Bible, ils rejettent simplement cela. C'est ce que dit l'Église qui compte. Mais Jésus a dit en ces termes même, Jésus lui-même a dit, si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, on retranche quoi que ce soit, il retranchera sa part du livre de vie.
Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et la mienne comme la vérité. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Pas vrai? Oh, c'est ça, mon frère. Je suis un croyant de la parole de Dieu. C'est vrai. Et pas seulement cette parole que Dieu a prononcée là, mais je demande au Père Céleste de me donner le Saint-Esprit pour confirmer cette parole, pour faire vivre Christ en moi. Ainsi, je sais que j'ai la vie éternelle, pas parce que je la mérite, parce que sa grâce me l'a donnée. C'est ça la pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, qu'il a dit. Très bien, la justification. Très bien. La chose était qu'après qu'ils avaient déjà produit quelque chose qu'ils ne devaient pas laisser mourir, c'est-à-dire qu'ils avaient de nouveau la Bible entre leurs mains. Les luthériens ont fait ça. Et une autre chose, ils avaient la doctrine de la justification par la foi. C'est ce que Luther a enseigné. Tout le monde sait que c'était sa doctrine. Ne voyez-vous pas à quel point cela est parfait? Puis Wesley vient avec la sanctification. Puis ici arrivent les pentecôtistes avec le baptême du Saint-Esprit. C'est tout à fait parfait. Maintenant, tu as peu de choses. Tiens-t'en à cela maintenant et ne les laisse pas mourir. Si tu ne t'y tiens pas, je viendrai soudainement comme un voleur et tu retourneras tout droit dans la dénomination de nouveau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Exactement, ils y sont retournés. Tu retournes directement chez les Nicolaïtes parce que tu retourneras tout droit à une dénomination. Tiens ferme. Continue à lire cette Bible et garde la justification et continue à courir vers le but. Mais il y a un petit reste qui est sorti de là. Un petit reste. Après que le premier soit venu, Luther, et puis Zwingli est venu, et jusqu'à Calvin, et encore, et ainsi de suite jusqu'à Wesley. Mais il y avait un petit reste qui est sorti de là et qui enseignait la sanctification. Et de la sanctification est sorti un petit reste qui a continué jusque dans le Saint-Esprit. Vous voyez ce petit reste tout le long du chemin qui maintient cela en vie. Très bien. Mais troisièmement, ils ont amené de nombreux rites de doctrines païennes avec eux. Avec cela, comme les dénominations, le faux baptême, maintenant, ils aspergent et tout comme ça, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont amené le catéchisme. Ils avaient vraiment, ils correspondent vraiment au nom avec ce que Jésus a dit ici. Tu as un nom qui dit que tu es vivant, mais tu es mort. C'est exact. Très bien. Quatrièmement, il est vrai que la Réforme a balayé beaucoup de leurs reliques polies et leurs rituels et tout. Mais elle a échoué dans l'Église et dans la restauration d'apporter la Réforme. Elle a échoué à restaurer l'enseignement du plein Évangile avec des signes qui l'accompagnent. L'Église luthérienne ne l'a jamais eu. Ils ne l'ont jamais eu. Ils ne l'ont jamais eu dans l'âge de Wesley. Ils ne l'avaient qu'à la fin de cet âge de Laodicée. Maintenant, quand nous entrerons là-dedans, nous reviendrons directement dans les Écritures et nous allons vous montrer exactement comment cela a été promis. Ils n'avaient pas restauré le réveil du Saint-Esprit. Ils se sont bien détournés des idoles. Ils se sont détournés des idoles, ça c'est vrai. Ils ont fait sortir les idoles hors de l'Église, Marie et Joseph et Pierre et Paul et chacun d'entre eux. Ils se sont détournés des idoles, mais ils ne se sont pas tournés vers le Christ ressuscité. Luther les a détournés des idoles, mais vers un genre de politique ou une dénomination ou une organisation pour se faire une autre organisation, une image comme la première, et essayer de la dépasser en nombre par la dénomination. Et maintenant, ils se battent encore aujourd'hui. Les méthodistes veulent toujours que tous les baptistes deviennent des méthodistes. Et tous les luthériens veulent que tous les baptistes et méthodistes deviennent des luthériens. Les pentecôtistes veulent que tous les baptistes, les luthériens et tout le reste deviennent des pentecôtistes. Vous voyez, vous ne faites qu'ajouter à votre dénomination. Mais ce n'est pas le programme de Dieu pour commencer. Le programme de Dieu pour la restauration était de ramener ce qui était dès le commencement. Écoutez, ressuscitez-moi ça. Si ce livre tombe par terre, maintenant de prendre un autre livre et de le mettre à sa place, ce n'est pas une restauration, une résurrection. Vous devez ramener le même livre. Amen. Donc, si l'Église est morte pendant l'âge des ténèbres et est devenue complètement païenne ici, alors la restauration, ça c'est une réforme, de réformer. Mais être réformé et être né de nouveau sont deux choses différentes. Voyez, ils ont ramené la réforme, réformant, s'éloignant de beaucoup de leurs idoles et ainsi de suite, mais ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit dans l'Église. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Frères, sœurs, pouvez-vous le voir? Ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit parce que celui qui apporte vraiment la vraie lumière de l'Évangile... Revêtez-vous de votre casque maintenant.
Celui qui apporte la vraie lumière de l'Évangile est l'ange de l'Église juste ici. Maintenant, nous allons voir ça dimanche. Maintenant, ils auront beau avoir lumière sur lumière et des lumières chrétiennes, mais ils retourneront tous directement dans cette organisation. Mais il va y en avoir un qui va s'opposer à elle. Oui, monsieur. Et il va secouer de là un reste aussi sûr que je me tiens à cette chair. C'est vrai. Et il va retourner directement au commencement. Et je prendrai les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament et je vous prouverai qu'il va le faire. L'ange de l'Église de Laodicée. C'est vrai. Il va retourner tout droit à la chose originelle et va ressusciter cette chose de nouveau. Et la résurrection va avoir lieu au jour de ceci ici. C'est vrai. Mais Luther a secoué l'Église. Celui qui a échappé. Celui qui a échappé. Une étape, la justification. Celui qui a échappé. Il a un pied à l'extérieur du paganisme. C'est très bien. La fois d'après, ils ont mis 2 pieds à l'extérieur. C'est tout. Tout comme, avez-vous remarqué dans la Bible qu'il y a de l'eau qui sortait à l'arrière du temple? Et il a dit qu'il a vu de l'eau à la hauteur de ses genoux. Puis le lendemain, de l'eau à la hauteur de sa hanche. Et la fois suivante, c'était par-dessus sa tête. Mais quand c'était par-dessus sa tête, il fallait qu'il en arrive à un point où il pouvait nager. Voyez, il devait nager. Nous arrivons donc à un endroit où nous devons soit nager, soit se noyer. C'est tout. Ça va vous noyer et vous emporter complètement ou vous faire entrer, une des deux. Alors, c'est nager ou noyez-vous. Alléluia. Oh, je suis si heureux pour le Saint-Esprit, pas vous? Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Eux qui? Pas ceci, pas cela, pas cela, pas cela. Si heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. N'est-ce pas que ça sonne bien? Écoutez. Ils étaient assemblés dans la chambre haute et priant son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour servir vint. Ce qu'il fit pour eux en ce jour-là, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Vont-ils à des séminaires? Non. Certains d'entre eux ne savaient même pas écrire leur propre nom. C'est vrai, Pierre ne le pouvait pas. La Bible dit que c'était un homme ignorant et sans instruction, lui et Jean. Mais ils étaient obligés de les écouter parce qu'ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Bien que ces gens n'aient aucune prétention, instruits, ni célèbres dans le monde. Oh, Dieu soit béni, j'ai tellement de ceci. Ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés au nom de Jésus. Et ils déclarent maintenant partout que sa puissance demeure pareille. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. N'êtes-vous pas heureux de cela? Je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Je préférerais être l'un d'entre eux plus que tout ce que je connais. Oh, je préférerais être l'un d'entre eux plutôt que d'être le président des États-Unis ou le roi du monde. Si le Seigneur Jésus venait par ici en disant, je te ramènerai à l'âge de 20 ans et je ferai de toi un surveillant, un roi du monde entier, et je te donnerai 10 000 ans de vie sur cette terre pour rester âgé de 20 ans, sans jamais être malade un seul jour, sans mots, et tout serait joie et tout, et être le roi de la terre entière pour vivre 10 000 ans? Ou préférerais-tu être l'un d'entre eux et simplement avoir à combattre comme tu fais? Je dirais, je suis si heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Après 10 000 ans, alors quoi? Mais ceci est éternel.
Comment c'est venu, mon frère? Oh, c'est venu par le sang. C'est vrai, c'est venu de loin. Et c'est venu par Dieu qui a été fait chair et a habité parmi nous. Dans une crèche il y a longtemps, et je sais que c'est vrai. Un enfant naquit pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour toujours. Ô Christ, le crucifié du calvaire. Oh, j'aime l'homme de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il a placé le Saint-Esprit en moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. La femme au puits, il lui a dit tous ses péchés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il lui dit qu'elle avait alors 5 maris. Elle fut pardonnée de tout péché. Une paix profonde fut placée. Elle cria, « Venez voir cet homme de Galilée. » Oh, j'aime cet homme de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il a placé le Saint-Esprit en moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Un jour dans le temple, le publicain alla prier. Il cria, « Ô Seigneur, aie pitié de moi. » Il fut pardonné de tout péché, une paix profonde s'installa. Il a dit, « Venez voir cet homme de Galilée. » J'aime cela, pas vous? Le paralytique marcha, et le muet parla. Sur la mer, la parole fut prononcée avec amour. Et l'aveugle reçut la vue. Je sais que ce ne pouvait être la miséricorde de cet homme de Galilée. Que ce ne pouvait qu'être la miséricorde de cet homme de Galilée. Chantez cela avec moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée, car il a tant fait pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé de son Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Ne l'aimez-vous pas? Oh là là! Ce bon évangile du Saint-Esprit. Oh, combien j'aime cela! Je l'aime de tout mon cœur. Et je suis si heureux ce soir d'être compté parmi eux. Et nous sommes ensemble comme des frères et des sœurs. Baptistes, méthodistes, catholiques, presbytériens, quoi que ce soit d'autre. Dieu nous a fait sortir de tous les milieux et nous a menés ici dans cette grande communion du Saint-Esprit. N'appartenant à aucune dénomination, c'est à eux de décider ce qu'ils doivent faire. Mais nous sommes dans un royaume mystique. Nous sommes baptisés dans le corps mystique de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, qu'il est, méthodiste, baptiste, presbytérien, et que celui qui veut vienne. Jésus a dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et aucun d'eux ne sera perdu. Et je les ressusciterai au dernier jour. » Oh là là! Nous avions l'habitude de chanter ce vieux cantique à l'hôtel ici. Je ne sais pas si nous pouvons le chanter ou non. De la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la source pour moi. Vous aimez ces vieux cantiques comme ça? Que quelqu'un nous donne la note, quelqu'un qui sait comment le débuter. Où est notre pianiste? Est-elle ici? Ou le frère Teddy, ou l'un d'entre eux ici? L'un d'eux? Oh là là, je ne le vois nulle part. De la place. De la place, oui. Il y a de la place. Il y a de la place à la source pour toi. De la place, oui. Il y a de la place. Il y a de la place à la source pour toi. Vous aimez ces vieux cantiques? Et j'aime ça aussi. À la croix, où mourut mon Sauveur. Je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire, son précieux nom. Oh, à son nom. Fermons nos yeux maintenant et chantons-le. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Je suis si merveilleusement sauvé du péché.
Dans la douceur, Jésus demeure en moi. Là, à la croix où il me recueillit, à son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Ce précieux nom. À son nom, la gloire. Précieux nom. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Pendant que nous chantons le couplet suivant, serrez la main de quelqu'un devant vous, derrière vous, à côté de vous. Viens à cette fontaine si riche et si douce. Répands ta pauvre âme aux pieds du Sauveur. Ô plonge aujourd'hui et sois guéri. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Ce précieux nom. À son précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Oh, j'aime ça, pas vous? À son nom, la gloire. Précieux nom. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Oh là là! Je suis si heureux de cela, pas vous? Si heureux de pouvoir venir à cette fontaine si riche et si douce, répandre ma pauvre âme aux pieds du Sauveur. Je me souviens qu'un jour, j'étais un petit garçon âgé d'environ 18 ans. Je fuyais le Seigneur. Je suis allé dans l'Ouest, mon père domptait les chevaux et je voulais partir et débourrer les chevaux. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui avait soif. Oh, je vous le dis. Je suis allé voir un prédicateur baptiste et il a dit, lève-toi et dis, Jésus est le Fils de Dieu. Nous allons mettre ton nom sur le livre. Cela ne m'a pas satisfait. Partout où j'allais, quelqu'un, l'Adventiste du 7e jour, je suis allé le voir, un homme bien, frère Barker, un aimable frère, il a dit, Billy, viens et accepte le sabbat du Seigneur. Je l'ai fait maintenant. Mais il a dit le jour du sabbat. Et j'ai pensé, oh là là, ça ne suffit toujours pas. Vous voyez, je suis allé dans l'Ouest et j'ai pensé, je suis allé là-bas ce soir-là. Nous rassemblions le bétail et vous savez, vous avez enlevé la selle et votre sac de camp et vous l'étendez, vous utilisez votre selle comme oreiller. Et j'étais allongé sous ces vieux pins cette nuit-là et je montais la garde le jour. Et donc les garçons de l'équipe de nuit étaient partis pour ramener le bétail. Il y avait un vieil homme du Texas appelé Slim. Il avait une guitare et il jouait. À son nom la gloire. Un autre gars là-bas avait un peigne avec un morceau de papier dans lequel il soufflait. Ils avaient chanté d'autres chansons, des ballades de cow-boy, et ils ont commencé à chanter à la croix. Oh là là, je me suis retourné, j'ai mis ma couverture sur ma tête comme ceci. J'ai regardé en arrière, vous savez, et j'ai eu l'impression que ces étoiles étaient suspendues juste là, près du sommet de ces arbres et de ces montagnes. Ce vieux murmure éternel de ces pins, je pouvais l'entendre dire d'une voix forte, « Adam, où es-tu? » Environ 3 semaines plus tard, je suis allé en ville et tous les garçons se sont enivrés et je n'ai pas bu. Je devais tous les ramener à la maison et je les ai empilés dans ma voiture de toute façon. Ils étaient là, ils se marchaient sur les pieds et tout le reste et c'est dangereux d'être en sécurité. Ils traçaient une ligne droite à cet endroit et ils pariaient un autre 5 $ qu'ils pouvaient marcher dessus. Ils n'étaient pas capables de marcher sur le trottoir comme ça, vous savez. Ils étaient comme ça jusqu'à ce qu'ils soient tous sobres après avoir reçu leur argent. Et j'étais là, ils buvaient tous et je me suis mis à l'écart et je me suis dit, j'ai pensé, oh là 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 là, il y a environ 35 ans ou 35, je suppose, il y a 35 ans de cela. Et je me suis assis là à l'écart. Phoenix était une petite ville à l'époque. Nous sommes venus depuis Wickenburg là-bas. J'étais assis là. Il y avait une petite fille espagnole qui est passée par là et moi j'étais assis avec ce grand chapeau posé sur le derrière de ma tête. Elle est passée à côté et a fait tomber ce petit mouchoir. Vous savez, j'ai dit, hey, tu vas laisser tomber ton mouchoir. Je n'étais pas intéressé. J'ai entendu un peu de bruit là-bas dans la rue et j'y suis allé. Il y avait un vieux garçon converti en sortant de ses écuries de débourrage
l'ouvrage là-bas, des cicatrices d'acné partout dans le visage et les larmes qui coulaient le long de ses joues. Il jouait de la guitare en chantant « À son nom la gloire ». Oh là là, les larmes coulaient sur son visage et s'est arrêté et a dit « Frère, tu ne sais pas ce que c'est avant d'avoir reçu ce merveilleux Christ. À son nom la gloire ». Et j'ai abaissé ce grand chapeau et je m'en suis allé. Oh là là, vous ne pouvez pas vous cacher de lui. Vous feriez aussi bien de vous avancer, de vous confesser à lui. Oh, il est merveilleux. Oui, il l'est. Je suis si merveilleusement sauvé du péché. En moi, Jésus vint pour demeurer. Il demeure en moi. Là à la croix où il m'a recueilli. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Non. À son nom, la gloire. Oh là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Oh, viens à cette fontaine si riche et si douce. Répands ta pauvre âme aux pieds du Sauveur. Oh, plonge aujourd'hui et sois guéri. À son nom. Maintenant, inclinons la tête, levons simplement nos mains maintenant. À son nom, la gloire. Gloire, gloire. Ô Dieu, précieux nom. Là, le sang fut appliqué dans mon cœur. À son nom, la gloire. Gloire à Dieu. Levons-nous. Oh, juste un instant, attendez juste. Yea, my people, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit and my word. Amen. I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things. Yes. For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion, but I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord. Oui, Seigneur. Maintenant, s'il y en a qui ne savaient pas ce que c'était, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui parle.
Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêcher l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Toutes ces choses dont il a parlé, cela doit s'accomplir. Oh, je suis si heureux. Vous voyez le Saint-Esprit qui vient confirmer cette parole? Une lumière, prenez-la, n'en doutez pas. Recevez-le et il s'occupera de vous comme d'un enfant et vous instruira. N'est-ce pas là la douceur du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit sur nous. Je me souviens qu'une fois dans la Bible, il ne savait pas de quel côté venait la chose. L'ennemi venait et le Saint-Esprit est tombé sur une personne comme ça et leur a dit exactement où aller. Ils y sont allés et Dieu a confondu l'autre armée et les a mis en déroute. C'est vrai. Oh, nous vivons encore au temps de la Bible, n'est-ce pas? Amen. Toujours en autant que le Saint-Esprit est là. Oh, levons-nous alors que nous chantons. Revêt-toi du nom de Jésus. Souvenez-vous du message. Ô toi, enfant de tristesse. Il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Précieux nom. Ô nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Ce précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Revêt-toi du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, murmure ce saint nom en priant. Gloire à Dieu. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Écoutez ce couplet. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, murmure son nom en priant. Oh, chantons-le encore une fois. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, murmure son nom en priant. Inclinons la tête maintenant. Précieux nom, précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel.